Je m'appelle Y Zhongsheng, la souris de la forêt. En 1958. Après ma renaissance, j'ai appris ces choses. Il suffit de refuser les autres et je peux obtenir de l'amitié. Avec confiance, je traverse tout avec ma famille. Maintenant, ma femme et moi allons partir en couple pour rejoindre la campagne de l'Injiaji et faire du travail rural. Cette fois-ci, je dois absolument permettre à ma famille de vivre cette fois sans aucun souci. Jeune homme, une fois que tu auras passé cette colline, tu arriveras à l'Injiaji, là où vous devez aller. Merci beaucoup, monsieur. Sans vous, nous n'aurions vraiment pas su où aller. Pas de quoi, vous êtes tous des gens instruits. Venus aider à construire notre pays. Vous transporter sur ce bout de chemin, ce n'est rien. Je vais vous emmener à l'Injiaji. C'est aussi une contribution à la construction. Ce n'est pas nécessaire, monsieur. Déposez-nous sur la colline devant. Ça ira. Refus réussi. Récompense pour l'hôte. Maîtrise équestre de niveau mondial. Ce n'est pas possible. Je dois vous emmener à destination. Monsieur. Votre bonne intention, nous l'apprécions. Si cela vous retarde dans votre travail, nous nous sentirons mal à l'aise. Oui, c'est vrai, monsieur. Vous pouvez simplement nous déposer près de la pente. Nous savons comment y aller. Si vous ne voulez pas, nous comprendrons. Nous descendons maintenant. Nous ne faisons pas la queue. Je ne vais plus aider à construire notre village. Eh bien, j'ai promis, j'ai promis. Attends, je vous emmène jusqu'à cette pente devant. Et je pars. Jeune homme, tu continues tout droit. Après cette pente, c'est la famille Lin. Merci beaucoup. Prenez votre temps, mon grand-père. Je ne pensais pas que la page d'accueil aurait vécu autant de choses. Nous sommes encore revenus à cet endroit. Oui, mais cette fois. Je ne laisserai plus personne nous maltraiter. Et moi? Je vais t'accompagner et faire des efforts avec toi. Toi, prends bien soin de toi. Et essaie d'éduquer notre fils. Il a apporté la paix dans ce monde. Oh, qu'est-ce que c'est agaçant. Tu n'es même pas encore enceinte. Eh bien, ce sera tôt ou tard. Allons-y. On doit d'abord aller au village pour s'enregistrer. Regarde vite la première page. C'est Max Xiaojin. Ne t'avance pas trop près. Il y a un danger. Je vais d'abord aller voir. Xiao Ruan va bien. Il y a une bride et une selle. Ce doit être un cheval du village. Waouh, il est très docile. Xiao Qiao, tu veux monter à cheval pour entrer au village? J'aimerais bien, mais ce cheval ne me connaît pas. Je peux le monter, ce n'est qu'un cheval. Si je peux le monter, ce sera un honneur pour lui, regarde. Une technique extraordinaire de classe mondiale récompensée par le système. Elle est vraiment efficace. Je peux même ressentir les émotions de ce cheval. Allez, Xiao Ruan, je l'ai déjà apprivoisé. Je t'emmène à la voiture. Quand as-tu appris à faire du cheval? Tu n'osais même pas monter un âne avant. Après 3 jours d'absence, il faut te revoir sous un nouveau jour. On s'est séparés si longtemps. Ce n'est pas si extraordinaire que ça que j'ai appris à faire du cheval. Monte, je t'en prie. D'accord. Je vais t'emmener au village. Conduis. Linjianjn, je te demande encore une fois. Où est passé le cheval de l'équipe? Ah, capitaine. Pourquoi tu ne me crois pas? Ce cheval n'a sûrement pas été vu en train de s'enfuir par moi. Il a sûrement été volé. Regarde toi-même. Un trou aussi grand. Ce n'est pas possible que le cheval se soit cogné tout seul. Tu ferais mieux de dire la vérité. Je te le dis. 2 jeunes intellectuels arrivent bientôt à Longsheng. Ce sont de grands héros qui ont sauvé le pays Long. À ce moment-là, si tu oses faire honte à la brigade. Chef, bonne nouvelle. Le cheval de notre brigade a été retrouvé. Quoi? Retrouvé. Où est-ce que c'est? Juste au village, à l'entrée. Super. Où l'avez-vous trouvé? Ce n'est pas nous qui l'avons trouvé. Ce sont un homme et une femme qui l'ont ramené à cheval. Quoi? Les deux semblaient étrangers, ils n'avaient pas l'air de connaître. Pas comme. Ce sont probablement des gens de quelques équipes de production proches. Ah, je comprends. Capitaine, c'est sûrement ces deux-là qui ont volé les chevaux. Ils ne s'attendaient pas à ça. C'est vrai. Les équipes de production aux alentours les connaissent. C'est pourquoi ils ne peuvent pas les vendre. Ils n'ont eu d'autre choix que de nous les ramener. Tu racontes n'importe quoi. Laisse, je vais aller voir ça moi-même. Linguer, emmène-moi là-bas. Bien, capitaine. Et, attendez-moi, je viens aussi. Allons-y.
Encore cet endroit familier. Ça n'a vraiment pas changé du tout. À l'époque, nous vivions ici, pendant plusieurs années. Oui, c'est vrai. Regarde là-bas, vous deux. Les voleurs de chevaux osent encore revenir. Qui est le voleur de chevaux, selon toi? Arrêtez-les, ces deux-là ont volé un cheval. Et ils frappent des gens. Appelez vite Ming Ming. Que se passe-t-il? Que s'est-il passé ici, camarade? Tu es enfin arrivé. Ce sont eux deux. Vous avez volé notre cheval de la brigade de production. Et ce n'est pas tout. Ils ont aussi frappé quelqu'un. Tu dis n'importe quoi. Nous n'avons pas volé de cheval. Ce cheval, on l'a rencontré sur la colline. Ces deux personnes ne se connaissent pas. Ils ont l'air étrangers. Ne bouge pas, lève les mains. Dis pourquoi tu as volé le cheval. Premièrement, ce cheval n'est pas à nous, on ne l'a pas volé. Ma femme l'a déjà dit. Deuxièmement, je suis quelqu'un qui déteste qu'on me pointe une arme dessus. Alors je te conseille de poser ton arme. Tu oses encore faire le malin ici? Je veux voir si c'est ta bouche qui est dure, ou si mes balles le sont. Il ne faut pas qu'il tire. Au pire, on se fâche. On change d'endroit pour couper la file. Il ne faut absolument pas que Xiao Ruan ait des problèmes. Tout le monde, arrêtez. Le chef arrive. Qui t'a permis de tirer? On vous a donné des armes pour protéger le public. C'est pour ça. Ce n'est pas pour que vous tuiez des innocents. Le capitaine ne m'en veut pas. Ces deux-là sont des voleurs de chevaux. Des voleurs de chevaux. Qui a défini ce qu'est un voleur de chevaux? De quel œil as-tu vu qu'ils volaient des chevaux? Je ne les ai effectivement pas vus. Mais il a dit qu'il avait volé des chevaux du groupe. Vous croyez aussi ce que dit Lin Jianjin? Je viens juste de demander au groupe. Un autre officier des chevaux dans l'équipe. Le vieux Lin l'a déjà dit. Ce gars-là perd souvent des chevaux quand il utilise ses éperons. C'est toujours le vieux Lin qui les retrouve. Cette fois-ci, il est probable que le vieux Lin n'ait pas pu les retrouver. Ce gars-là a peur d'être puni. C'est pourquoi il dit que les chevaux ont été volés. Donc, il a dit que les chevaux ont été volés. Ce n'est pas moi, ce sont eux qui ont volé le cheval. Et, espèce de petit, tu oses me nuire. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Lin Jianjin. À l'équipe. À l'époque, en souvenir de ton père qui a combattu les Japonais. Il avait apporté des repas à nos hommes, alors on t'a donné un travail facile à faire. Je ne pensais pas que tu ferais autant de mal aux gens. À partir de maintenant, tu ne t'occuperas plus du cheval. Tu ne le nourriras plus. Tu iras avec les autres ouvriers du village pour déranger la rivière. Capitaine, donne-moi encore une chance. Je jure que je ne recommencerai plus. Je ne veux pas aller déranger la rivière, capitaine. Avant de faire quelque chose, il faut penser aux conséquences. Et puis, tu voulais que tu creuses la rivière. Ce n'est pas comme si tu allais en prison. Les autres peuvent le faire. Pourquoi pas toi? Moi. C'est bon, prends-le. Rendez-vous demain au chantier de la rivière. Sinon, tu perdras tous tes points de travail ce mois-ci. Prends-le. Désolé de vous avoir fait rire. Je suis le chef de l'équipe de production de Lin Jiaji. Je m'appelle Lin Zhengwen. Merci beaucoup de nous avoir aidés à amener le cheval. Pas de problème, chef Lin. Vous ne nous connaissez peut-être pas. Mais nous ne sommes pas des étrangers. Comment ça? Je trouve vos visages un peu familiers. Ça ne doit pas être nous, les gens des quelques équipes de production à proximité, n'est-ce pas? Ah. Nous, oui. Nous sommes des jeunes instruits venus de Longsheng pour travailler ici. Je m'appelle Qin Shui. Voici ma femme. Elle s'appelle Lin Xiaojuan. Jeune instruit travaillant dans une ferme. Tu es le cavalier YE, notre grand héros du royaume du dragon. Quel héros, quel héros. Je ne suis qu'une personne ordinaire. C'est juste que quand le pays est en danger, j'ai apporté ma modeste contribution. Tu es bien trop modeste. Sais-tu que si tu n'avais pas trouvé autant de nourriture, notre royaume du dragon aurait vu mourir de faim des milliers de personnes. J'ai entendu dire que vous venez vous intégrer chez nous. Tout le monde est ravi. On répète les spectacles ces jours-ci. Bienvenue à vous. Je ne m'attendais juste pas à ça. Vous êtes arrivés 2 jours plus tôt que prévu. C'est comme ça. Le capitaine Lin à l'origine avait fixé le départ collectif des jeunes instruits. Ce sera après-demain. Mais ma femme est enceinte. Je n'avais vraiment pas envie qu'elle partage la même voiture avec d'autres. Je suis venu la chercher en train seul avec elle. Je vois, d'accord. Si j'avais su plus tôt, j'aurais envoyé quelqu'un vous attendre à la gare. Notre équipe de production est si isolée. Comment avez-vous fait pour nous trouver? Sur la route, nous avons rencontré un bon vieux monsieur qui nous a emmenés avec sa charrette à âne à proximité. Au départ, nous pensions marcher jusqu'à là. Mais en chemin, nous avons vu ce cheval et nous l'avons monté. Puis nous avons été pris pour des voleurs de chevaux.
Je suis vraiment désolé d'être arrivé et de vous avoir montré cette blague. C'était juste au bon moment. Suivez-moi. Je vais vous arranger un logement. Ah. Bonjour à vous deux. Voici votre logement. Les conditions dans l'équipe sont limitées. Les dortoirs sont assez rudimentaires. J'espère que cela ne vous dérange pas. Pas de cérémonie, capitaine Lin. Nous ne sommes pas des enfants gâtés. Monsieur, mademoiselle, cela ne vous dérange pas. Ah, tant mieux. Je craignais que vous, les intellectuels, veniez soudainement de la ville à la campagne, et que vous ayez du mal à vous adapter. Eh bien, au fait, avez-vous déjà mangé? Je vais demander à la cantine de vous préparer un bol de noodles. Ce n'est pas nécessaire, capitaine Lin. En venant, nous avons mangé un peu sur la route. Nous avons pris quelque chose. Nous n'avons pas très faim maintenant. Attendons l'heure du repas pour manger ensemble. Refus réussi. Récompense, lecture rapide au maximum, connaissances agricoles. Ah, très bien, reposez-vous d'abord. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le moi. Vous êtes venu pour nous aider à construire notre pays natal. Ne soyez pas formel avec nous. Alors. Système. Quel est l'effet de cette compétence agricole au niveau max? Après que l'hôte ait acquis cette compétence, il maîtrise automatiquement toutes les connaissances liées à l'agriculture. Je vois. J'ai obtenu cette compétence en coupant la file. Ça pourrait quand même servir à quelque chose. Et, au fait, mes amis, ce soir, notre brigade organise une projection de film sur la place de la Moisson au centre du village. À ce moment-là, j'espère que vous pourrez aussi venir. Ce serait l'occasion de tous se retrouver ensemble et de vous accueillir chaleureusement. D'accord, capitaine Lee, nous y allons sûrement. Bon, je ne vais pas vous déranger plus longtemps. On se voit plus tard à la cantine, d'accord? Ma chérie, tu as faim? Si tu as faim, je vais aller au champ pour te chasser un lapin. Si tu n'as pas faim, on attendra ce soir pour aller à la cantine et manger tous ensemble. Ce n'est pas possible, tu es enceinte maintenant. Il faut des compléments nutritionnels. La cantine collective manque de matière grasse. Ce n'est pas suffisant pour nourrir ton bébé. Tout le monde peut manger. Moi aussi je peux manger. Ce n'est pas pareil, tu es enceinte maintenant. Tu portes un enfant. Même si tu ne penses pas à toi, tu dois penser à l'enfant dans ton ventre. MMH. Je vais aller voir dans la montagne s'il y a des lapins. S'il y en a, je t'en ramènerai 2. S'il n'y en a pas, je vais aller au fleuve pour te pêcher 2 poissons. Refusé. Réussite, récompense, compétence spéciale. Intuition de chasseur. Intuition de chasseur. Instinct naturel du chasseur. Les herbivores dans un rayon de 100 mètres ne peuvent pas s'échapper. Perception de l'hôte. C'est super, je suis vraiment somnole. Tu es venu pour me donner un coussin. Xiao Ruan, repose-toi bien d'abord. Je vais aller voir s'il y a un terrier de lapins dans la montagne derrière. D'accord, fais attention alors. Ne te fais pas repérer. Après tout le monde est en train de manger à la cantine. Je ne veux pas non plus faire de différence dès le départ. Peu importe. Le terrier appartient à tout le monde. Si je peux l'attraper, c'est que j'ai du talent. Ils veulent en manger, alors qu'ils aillent le chercher eux-mêmes. Tu rentres d'abord chez toi, HM. Et, pourquoi tu reviens encore? Bon, je sais que tu tiens à moi. On peut dire qu'on a du destin. Puisque c'est comme ça, faisons-nous compagnie. Mon champ de perception de compétences est en fait de 360 degrés sans angle mort. Donc, cela veut dire que, même si un lapin creuse un trou sous terre, il ne pourra pas échapper à ma perception. D'accord. Lapin, oh lapin. Je ne veux vraiment pas vous faire de mal. Mais Xiao Jiao est enceinte. Je n'ai pas d'autre choix, désolé. Ah. 2, ça suffit à peu près. Il fait trop chaud pour en garder plus. Xiao Ruan et moi, une seule suffit. La dernière, on la donne au capitaine Lin. Après tout, pour les prochaines années, il faut aussi compter sur lui pour prendre soin de moi. HMPF. Le grand frère Jiange n'a raison. Tu n'es qu'un voleur de chevaux. Et pas seulement pour voler des chevaux. Tu voles aussi des lapins. Maintenant,
tu es pris la main dans le sac. Tu as quelque chose à dire? C'est ça, c'est ça. Tu disais que tu n'avais pas volé de chevaux, alors, comment vas-tu expliquer ça maintenant? Ah! Il y a encore 2 lapins. Oh, c'est celui qui m'a calomnié, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'il doit être le seul à se faire frapper? Vous deux devez aussi en prendre un peu. Tu oses? Tu oses nous frapper? Je vais maintenant aller voir le capitaine Lin pour te dénoncer. Va te faire foutre dans la ville. C'est génial alors. Si tu pouvais me laisser revenir en ville. Je te serais vraiment reconnaissant. Arrête de faire ton malin. Vous, les gens de la ville, vous n'êtes pas nets. Pourquoi tu as volé un cheval? Pourquoi tu as attrapé des lapins? Quel œil as-tu pour dire que je vole des chevaux? Et qu'est-ce que ça veut dire voler des lapins? Je l'attrape de manière tout à fait légitime. Et tu dis que je vole. Alors explique-moi pourquoi c'est un cheval de l'équipe. Comment se fait-il qu'il soit chez toi? Et alors? Est-ce que ma forte personnalité ne suffit pas? Ce cheval aime juste être avec moi. Tu peux y faire quelque chose? Par lui. Qu'il s'éloigne de moi. N'importe quoi. Bon, alors ne parlons pas du cheval maintenant. Parlons de ce lapin. Ce lapin est une ressource collective. Tu l'as attrapé en cachette sans permission. Ce n'est pas du vol. Qu'est-ce que c'est alors? D'abord, je n'ai pas volé. Ensuite, le terrier du lapin est juste là, à disposition. Si vous voulez manger, allez-y, attrapez-le vous-même. Et puis, vous avez dit que c'était une ressource collective. Je ne fais pas partie de la collectivité? Je ne fais pas partie du groupe? Si. Mais je ne peux pas attraper de lapin. C'est ça, non? Vous deux, vous n'avez pas la capacité d'attraper. C'est aussi ma faute. Et vous savez ou non? À quel point la reproduction de ces lapins est forte. Si on ne les attrape pas maintenant, dans quelques années, ils auront déjà dévoré toutes vos récoltes. Vous allez devoir avoir faim. Avoir faim. Avoir faim, c'est dur. Je ne veux pas avoir faim. Grand frère d'Agen, on ne l'attrape plus. Laisse-le aller attraper des lapins. Espèce d'idiot. Tu sais qu'il te mène en bateau? Pourquoi tu agis comme un rustre? Tu oses me duper, à moi? Espèce de menteur. Regarde si je ne te casse pas la figure. Petit gars, tu ne peux pas me battre. Alors tu trompes un idiot pour qu'il vienne me frapper. Tu n'as vraiment pas plus d'ambition que ça. Ah! Ce grand idiot ne sert à rien. Veux-tu monter et essayer? Pour venger ce cher Jiangin. Mais qu'est-ce que tu es comme monstre? Dazu n'est pas très intelligent, mais il a une force naturelle. Il peut porter plus de 200 livres. Comment pourrais-tu le battre? Un monstre comme toi, avec de mauvaises intentions. Ceux qui ne font que profiter des autres pour causer des problèmes, sont les vrais monstres. Arrête de parler, si tu veux te battre, viens. Si tu n'oses pas, dégage vite. Tu m'attends, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Le capitaine, c'est lui, un gars de cette ville. Il vole non seulement des chevaux, mais aussi des lapins. Avec Dazuan, on l'a repéré et on lui a bloqué la route. Il a frappé Dazuan. Et il a même menacé de me frapper. Ne dis pas n'importe quoi, Anne. C'est une jeune intellectuelle. Elle est ici pour nous aider à construire notre village. Je vais d'abord me renseigner sur la situation. Oh là là. On dirait qu'ils ne peuvent pas se battre et commencent à se plaindre. Capitaine, regardez-le, comme il est arrogant. Il me menace même devant vous. Conrad Kin, quelle est la situation exactement? Comment ça se fait que ce cheval soit encore chez toi? Et la grande armée? Ce qu'ils ont dit. Capitaine Lin, je reconnais que sortir chasser des lapins, c'est vrai. Mais je me souviens aussi vous avoir dit que ma femme était enceinte. La nourriture à la cantine collective est trop mauvaise. J'ai peur qu'elle ne manque de nutriments. Je sors pour lui attraper 2 lapins à manger. Tu ne fais pas de bêtises, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu fais de si spécial, Kin? Tout le monde peut manger. Pourquoi pas toi? Grand homme, tu devrais partager le même toit et la même nourriture que le peuple. Pourquoi tu te comportes comme un citadin? Tu as des relations, c'est vrai. Mais je te conseille de ne plus me pointer du doigt. Je n'ai pas un très bon caractère. Si tu continues à me pointer du doigt, tu crois que je ne vais pas te casser le doigt? Moi. Ces lapins appartiennent bien à la collectivité. Mais le règlement dit seulement qu'il est interdit de les capturer pour les revendre, les manger.
ne devrait pas poser de problème. Et puis, de toute façon, si personne ne s'occupe de ces lapins, dans quelques années, il y aura des trous partout dans le champ. À ce rythme, on ne pourra même plus cultiver quoi que ce soit. Mais cette jument... Capitaine Lin, cette jument. C'est lui-même qui est venu me voir. Je ne suis pas allé à l'écurie. Et puis, comme je viens d'arriver, je ne sais même pas où se trouve l'écurie. Comment pourrais-tu aller voler un cheval à l'écurie? Tu racontes n'importe quoi. Continue donc à raconter. Tu te prends pour le roi singe? Avec ses pouvoirs magiques capables d'enlever un cheval céleste. Tu sais bien que ces chevaux sont très sauvages. Les gens ordinaires ne peuvent même pas les monter. Comment peux-tu dire ça? C'est juste un chien jaune que la famille élève. Donc tu ne crois pas? Si je te crois, je suis un idiot. Capitaine Lin, vous n'y croyez pas trop non plus. Camarade Kin. En principe, je ne devrais pas douter de toi. Mais ce que dit Dajin n'est pas faux non plus. Ce cheval est effectivement indiscipliné. Ce que tu dis bouscule un peu trop nos certitudes. Très bien. Alors je comprends. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on appelle l'équitation de haut niveau. Couche-toi. Lève-toi. Fais un bruit avec le nez. Vas-y, donne-lui un coup de pied. Aïe. Espèce de bête maudite. Que fais-tu? Ça devrait aller. Ne le tue pas vraiment. Vas-y, capitaine Lin. Maintenant, tu devrais y croire, non, même si vous n'y croyez pas maintenant. Il devrait y avoir un maréchal des logis dans le village, non, ce cheval est venu tout seul. Ou bien je suis allé le chercher. Si vous demandez au maréchal des logis, tout sera clair. Pas besoin de demander. Conrad Kin est vraiment une personne talentueuse. Pas étonnant qu'il ait pu déjouer le complot du pays du W et résoudre la famine du pays du Long. Ce cheval-là, depuis sa naissance, vit sous mes yeux. Même le responsable des chevaux ne l'écoute pas, mais il t'écoute uniquement toi. Capitaine Lin, ce gamin a sûrement utilisé un stratagème. Ce Min Min n'écoute personne. Pourquoi écoute-t-il justement lui? Après avoir mené le cheval loin, a-t-il donné un poison? Capitaine Lin, vous avez vu ça? Cette affaire concerne mon innocence. Je vous prie de faire venir le responsable du cheval. C'est très bien, grand militaire. Puisque tu insistes. Alors va aux écuries et appelle l'oncle Linho. Toi, espèce de petit, attends un peu. L'oncle Linho a élevé des chevaux toute sa vie. Il saura tout de suite si ce cheval a un problème. Il peut le voir d'un coup d'œil. Quand il sera là, je vais voir comment tu vas te défendre. Je suis droit, je n'ai pas peur des ombres. J'aimerais bien te voir. Comment ça va se terminer tout à l'heure? Capitaine Lee, c'est 2 lapins. Ma femme et moi, un seul nous suffit. Il en reste un. Vous pouvez le ramener chez vous pour améliorer les repas. Ah non, non. Ce n'est pas possible. Je suis cadre. Je ne peux pas accepter les choses des gens ordinaires. Capitaine Lin, vous ne venez pas de le dire aussi? Ce lapin, tu sais, c'est un bien collectif. Je fais partie du collectif. Vous n'en faites pas partie vous aussi? Et puis, il fait trop chaud maintenant. On ne peut pas garder le lapin. Mieux vaut que vous le mangiez plutôt que de le laisser pourrir. Eh bien. Alors, gardez-le. Ah. D'accord, très bien. Mes camarades Xiaoxin. Dis-moi la vérité. Ce capitaine m'a... Oh là là, Dajin. Prends ton temps, oncle, tu es vieux maintenant. Toi, tu vas me faire casser mes vieux os. Ah, je ne peux pas ralentir. Oncle Linwu, c'est une affaire qui concerne notre collectif. Si on traîne encore, ils vont s'enfuir. Dépêche-toi. Eh bien, qu'est-ce que c'est exactement? Tu m'as appelé si précipitamment. Capitaine Lin, maître en arts martiaux spirituels, je vous présente le garçon. Je veux voir comment il va se défendre. C'est incompréhensible. Ce que je n'ai jamais fait. Pourquoi devrais-je me justifier, d'ailleurs? As-tu la moindre qualification pour me faire des reproches? Bonjour. Je vais attendre un peu. Les preuves sont devant toi. Comment vas-tu te justifier? Sixu, dis quelque chose. Ce cheval appartient-il à notre équipe? Eh bien, vous dites qu'il a été volé, n'est-ce pas? Volé par qui? Ce petit gars, après être rentré, a fait un vrai bazar. Dès que je lui ai mis le licol, il a commencé à se débattre. Il ne voulait même ni manger ni boire. J'avais peur de l'étouffer. Alors, je lui ai desserré le licol. Et du coup, il s'est sauvé. Je disais aussi. Ces derniers jours, cherche dans ses endroits habituels. Ah.
C'est vous qui avez laissé ça. Ce n'est pas lui qui l'a volé. Et qui est-ce? Je ne le connais vraiment pas. Mais cette mule n'a absolument pas été volée. Je peux l'affirmer avec certitude. Oncle Lin-Ho, eh bien. Voici un jeune travailleur envoyé de Longsheng. Il s'appelle Qin Shui. Il est venu aider à construire notre village. C'est aussi lui, le héros de Longsheng dont parlait le journal. C'est lui. C'est lui qui a trouvé la nourriture. Il a résolu la famine. Ah, les jeunes. Aujourd'hui, j'ai enfin vu la personne en vrai. À propos, tu es vraiment un grand bienfaiteur pour mon vieux père. Si ce n'était pas toi, il y a 6 mois, mon petit-fils et moi serions morts de faim. Oh, ne dites pas ça, monsieur. C'était juste une coïncidence. Rien d'héroïque. Ça suffit. Le malentendu est enfin levé, c'est parfait. Il y a 2 lapins ici. Je vais les donner à la cantine tout à l'heure. Je leur demanderai de faire une exception. On va boire un verre ce soir. Attends. Je commence à comprendre. Vous étiez complices depuis le début. Toi et toi. Vous êtes tous complices ensemble. C'est juste pour revendre nos intérêts collectifs, n'est-ce pas? Puis-je lui tordre les doigts? Pourquoi est-il plus collant qu'un plâtre? L'Indagin. Je sais que tu es proche de l'Injiangin, mais tu ne peux pas, pour cette raison, accuser à tort une bonne personne. Cette fois je peux ne pas te tenir rigueur. Après tout, il n'y a pas de perte. Mais si tu continues à faire l'imbécile comme ça, je vais appeler Bing Bing. Arrête un peu. Même si tu fais venir le roi des cieux, je n'aurai pas peur. Vous êtes tous complices. À porter atteinte à nos intérêts. Petit morveux. Tu n'en as pas fini. Tout à l'heure sur la route, tu m'as tiré en courant si vite. Je ne t'ai même pas reproché ça. Maintenant, tu te mets à crier. Écoute-moi bien. Ne me fais pas ce coup-là. J'ai 3 fils. Ils ont tous sacrifié leur vie en combattant les Japonais. Si on en parle vraiment, mon urine est plus rouge que ton sang. Et tu oses me faire des reproches. Va demander à ton père. Voir s'il ose me dire ça. Je proteste. Je vais sur Internet. Je vais aller à Longsheng pour vous dénoncer. Oncle Lin-Ho, qu'est-ce que tu fais à lui? La ferme. Je t'ai déjà supporté assez longtemps. Je vais te donner une petite leçon cette fois. Je vais te casser un doigt. La prochaine fois que tu feras n'importe quoi, ce ne sera plus une question de main. L'Indagin. Tu as vraiment été un peu trop loin cette fois. Va voir frère Li. Peut-être qu'il pourra recoller ton doigt. Ah, recoller un doigt, n'importe quoi. Ce petit Wang, il dit n'importe quoi, ce gamin. Ce matin, je lui ai cassé le doigt. Si ça dépendait de moi, je lui couperais la langue. Ah, oncle Lin. Ça suffit. Ne sois pas en colère, pars. Allons au réfectoire, on va faire mijoter un lapin. Un lapin? Ah, capitaine Lin, vous y allez en premier. Je vais d'abord aller chercher ma femme. Eh bien, d'accord. Oh là là. Regarde ce cheval. Je l'ai élevé depuis que je suis petit. Il n'a jamais été aussi proche de moi. Maintenant, regarde-le. Il aimerait que Xiaoqin monte dessus, hein? Oui. Au début, je n'y croyais pas. C'est juste parce que je connais le caractère de cette bête. Eh bien, je ne pensais pas que c'était vrai. Ce type écoute tout ce que dit le camarade Xiaoqin. Sinon, faisons comme ça. Tu vois, le camarade Xiaoqin est aussi venu pour construire notre pays. Lui maintenant, il n'a pas non plus de moyens de transport fiables. Tu vois, ce cheval le connaît bien. Qu'il suive d'abord le camarade Xiaoqin. Ça. Je n'ai pas vraiment d'objection. Mais ça ne respecte pas un peu les règles, non? Après tout, ce cheval est un bien collectif. Ne faudrait-il pas faire voter tous les villageois? Oh, pourquoi voter? Ce cheval est tellement fougueux. À part Xiaoqin, tu peux trouver une autre personne qui puisse le maîtriser. Ce n'est vraiment pas le cas. Alors, il faut en conclure. Puisque personne ne monte cette cheval ici. Alors, laissons Xiaoqin la monter d'abord. D'accord, camarade Xiaoqin. Puisque tu as une affinité avec ce cheval, alors, tu peux le monter en premier. Laisse tomber après tout. Celui-là est considéré comme un bien collectif. Si je l'avais pris, je crains que cela ne vous, et à l'oncle Lin-Ho, cause des effets indésirables inutiles. Le refus a réussi. Récompense, animal avec compétence spéciale d'affinité. Affinité avec les animaux. La sympathie de tout animal envers l'hôte. Tout est monté à 100%. Très bien, cette compétence est aussi très utile. Affinité avec les animaux à 100%. Dans ce genre de village de montagne, l'utilité de cette compétence est peut-être encore plus grande qu'on ne l'imagine. Ah,
camarade Xiaoqing. Écoute ce que l'oncle dit, tu peux monter. Tu peux donc monter. S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aussi venir monter. Tant qu'ils ne tombent pas. Alors ça ne pose pas de problème de les laisser monter. Camarade Xiaoqing, l'oncle Linwu a raison. Ce cheval est trop fougueux. Personne ne peut le monter. Plutôt que de le laisser au repos, autant le faire suivre. Tu peux jouer un rôle. D'accord. Je vais d'abord m'en occuper pour l'équipe. Quand l'équipe aura besoin, je le rendrai. D'accord. Alors va d'abord chercher ta femme. L'oncle Liong et moi, nous allons attendre au réfectoire. D'accord, j'y vais tout de suite. Allons-y. Salut. Oh là là, Conrad Xiaojin est arrivé, viens t'asseoir. Xiaojun, assieds-toi aussi. Capitaine Lin, on a fait attendre l'oncle Mu. Oh, pas de souci. Regarde, ce lapin vient juste d'être mijoté. Vous arrivez juste à temps. Oui, camarade Xiaoqing, viens boire un verre avec l'oncle. Oncle, merci vraiment beaucoup. À l'époque, si ce n'était pas toi, mon oncle et mon petit-fils seraient vraiment morts de faim. Allez, 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 allez. Camarade Xiaojin, après le film, il y aura une réunion. On distribuera les tâches de demain. Je voudrais d'abord vous demander, à toi et à la camarade Xiaoruan, dans quoi êtes-vous doué? Je peux vraiment vous répartir le travail de manière précise. J'ai beaucoup de compétences. Mais si vous parlez de culture, je peux faire en sorte que tout le monde augmente sa production de céréales. Ça compte? Qu'est-ce que c'est? Je suis sérieux. Je peux non seulement augmenter la production de céréales, mais je peux aussi éviter la sécheresse. Je peux également adapter en fonction de la fertilité et de l'humidité du sol. Décider ce qu'il faut planter cette saison. Mon Dieu. Ce truc. Je n'en ai jamais entendu parler dans toute ma vie. Quelle différence y a-t-il avec un dieu ou un immortel? Tonton Linwush, ne dites pas n'importe quoi. Il n'y a pas de fantôme ni de divinité dans ce monde. Ce qui me permet de faire tout ça, c'est parce que j'ai redéfini l'agriculture avec la science. Je l'appelle agriculture scientifique. Agriculture scientifique. C'est quoi cette science? On peut encore cultiver? Oui, j'ai vu ça dans les journaux. J'ai entendu dire que c'était encore en phase d'expérimentation. Il n'y a pas beaucoup de gens dans tout le Dragon Pays qui savent faire ça. Toi. Je ne remets pas en question tes compétences, c'est juste, c'est vraiment incroyable. Avant que je ne montre la force correspondante, il est normal que vous doutiez de moi. Mais très bientôt, je vous ferai voir ma puissance. Voir quoi? Comment voir? Même si c'est de l'agriculture scientifique, il faut au moins attendre qu'une saison de récolte arrive à maturité. On ne peut le voir que comme ça, c'est comme ça, en temps normal. Il faut effectivement ce temps-là. Mais si on n'a pas besoin de cultiver des céréales. À eux. Pas besoin de cultiver pour prouver. Alors comment prouver que votre agriculture scientifique est correcte? Aujourd'hui, quand je suis allé attraper des lapins, je suis allé voir les champs. Je parie que vous êtes en ce moment en train de vous inquiéter à propos des mauvaises herbes dans les champs? Oui, mais as-tu une solution? Laisse-moi deviner encore. Vous devez avoir peur d'utiliser trop de pesticides et de nuire aux cultures. Le désherbage manuel prend du temps et ne peut pas tout éliminer. Après un certain temps, ça repoussera. Oui, oui, tout à fait. Camarade Xiaoqing, as-tu une solution? Et si je disais que je pouvais développer un pesticide qui, sans nuire aux cultures, pourrait éliminer les mauvaises herbes jusqu'à la racine? Quoi? Ne soyez pas si surpris. Eh bien, ça, ce n'est que la première étape de ma méthode scientifique pour cultiver la terre, parce que correspond mieux à votre situation actuelle et permet de montrer plus rapidement mes compétences. C'est pour ça que je l'ai proposé. Alors, que devons-nous faire? Votre technique est trop précieuse. Notre village est petit, on ne pourra peut-être pas se la permettre. Chef Lin, vous êtes trop poli en disant ça. Puisque j'ai choisi de venir dans notre équipe pour être un jeune travailleur rural, alors je fais partie de notre équipe. Je vous aide à désherber et à augmenter la production, c'est mon devoir. Mais j'ai aussi une requête un peu délicate. Dis-la, n'hésite pas. Tant que tu peux nous aider à augmenter la production, et que notre équipe peut le faire, je te promets de dire oui. Ce n'est pas si difficile à gérer. C'est à propos de ma femme, Xiaojin, qui est enceinte. Je ne veux pas qu'elle fasse un travail aussi lourd. Donc, j'espère que vous pourrez lui trouver un travail un peu plus léger. C'est ça, et Conrad Kin.
Vous nous prenez pour qui? Même si vous ne pouvez pas nous aider à cultiver la terre scientifiquement, pour augmenter la production, nous continuerons à prendre soin des femmes enceintes. Comment serait-ce possible que votre femme enceinte fasse des travaux lourds? Ce serait le mieux. Cette équipe de production n'est pas notre propre famille. Si vous continuez à privilégier Xiaojin comme ça, je crains que beaucoup de gens aient aussi des objections. Donc, je dois aussi montrer un peu de compétence pour leur fermer la bouche. D'accord, alors j'essaierai demain. Ce pesticide est aussi très simple à préparer. Je pourrais le préparer ce soir. Ah. Camarade Xiaojin, parfait. Avec toi, notre récolte va pouvoir se multiplier plusieurs fois. Allez, venez manger. On regardera le film après. Je vais justement faire en sorte que tout le monde vous accueille. Dès maintenant, d'accord? Allez, venez, mangez. Je vous sers un verre. Petite King, camarade. Aujourd'hui, c'est un nouveau film. Il s'appelle Les 5 héros de la montagne Langia. Justement, vous êtes venus aujourd'hui, c'est pour vous accueillir. Et Oncle Lin-Ho ne vient pas? Oh, je voulais justement te parler. Oncle Lin-Ho, il est un peu âgé maintenant. Tu as encore bu 2 verres. Je dois y aller. Ramène-le chez lui. Ne fais pas de bêtises. Et, capitaine Lin, je vais avec vous. Xiao Ruan, reste ici. Attends notre retour. D'accord, vous pouvez y aller. Je vous attends ici. Je ne vais nulle part. Allez, on y va. Ah, ouais. Frère Ergou, regarde, là-bas, il y a une fille. Elle est vraiment mignonne. De grands yeux, un petit nez, une petite bouche. Le plus important, c'est qu'elle est bien habillée. On dirait une fille de la ville. Et tu sais quoi? C'est vrai. Ah, ils ont l'air étrangers. On dirait pas des locaux. Ergou. C'est parfait. Les étrangers sont faciles à intimider. Et, mère. Tout le monde regarde le film. On va l'emmener là-bas dans le petit bois. Ah. Toi, va-t'en. Va d'abord jeter un œil. Ah. Oh. Une jeune fille toute seule, hein? Vous êtes qui, vous? Et n'aie pas peur. Je ne suis pas un mauvais gars. Je suis du village. Et tu n'es pas d'ici, hein? Je ne t'ai jamais vu avant. Qui es-tu? Veux-tu venir jouer là-bas avec moi? Non, je préfère attendre mon homme ici. Il reviendra bientôt. Oh. Tu as déjà un homme, hein? C'est encore mieux alors. J'aime les femmes mariées. Si tu oses la toucher, je te tuerai. Qui es-tu? Oser troubler l'agrément de Ergouche. Va te faire voir, espèce de vieux. T'es qui, toi? Et tu oses te prétendre frère devant moi. Tu oses m'appeler grand frère devant moi. Xijuan. Tout va bien? Oui, ça va. Désolé, désolé. C'est ma faute, Xijuan. Je n'aurais pas dû te laisser seul, ici. Merde. Qui es-tu pour oser frapper ton grand frère? Tu n'as plus envie de vivre, n'est-ce pas, Xiao Ruan? Laisse-moi d'abord m'occuper de ces petits malins, puis je te parlerai tranquillement. Je pense que c'est toi qui n'as plus envie de vivre. Je suis son homme. Si tu oses lui faire du mal, tu cherches la mort. J'ai déjà vu des gens arrogants. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant que le frère Dog. Dans plusieurs communes autour. Va te renseigner. Regarde qui. Qui ose, moi aussi j'ose. Ça fait trop de bruit. Les frères. Tuez-le, battez-le, c'est mon ordre. Je veux voir qui ose. Liergou. D'habitude tu traînes au village. Je vais faire l'aveugle et l'idiot. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas t'en prendre à cette personne. Le roi de la jeunesse. Pourquoi fais-tu le fier? Mon oncle est le maire. Mon père est mort au combat. Aujourd'hui, je vais m'en occuper. Et alors? Le maire est si impressionnant que ça? De quoi tu te vantes? Le maire est vraiment impressionnant, non, gamin,
je vais te dire quelque chose. J'ai envie de te réduire en bouillie. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi sur le bord de la route. C'est aussi simple. Eh bien, tu peux essayer. Je veux voir ça. C'est le maire dont tu parles qui est impressionnant. Ou c'est moi qui le suis. Ça suffit. Liergou, si tu cherches la mort, ce n'est pas mon problème. Mais tant que je suis ici aujourd'hui, tu peux oublier de lui toucher un seul cheveu. Si tu en as le courage, tue-moi aussi. Suis-moi. Tu as perdu la tête. Tournez le bras vers l'extérieur. Aider ces étrangers, pour s'en prendre à nos propres gens. Je pense que c'est toi qui as pris des médicaments par erreur. Tu crois vraiment que tu as dit quelque chose de faux, et que tu peux faire ce que tu veux ici. Je te le dis. Maintenant, c'est une nouvelle société. Ce n'est pas l'ancienne société. Le peuple est le maître du pays. Tu crois vraiment que les gens du village ont peur de toi? C'est juste par respect pour ton père décédé, que je ne vais pas m'en prendre à toi. Si tu veux vraiment m'arrêter, vas-y. Si tu en as le courage, emmène-moi avec toi. Mais je te préviens d'avance, si tu continues comme ça, tu finiras par impliquer ton oncle aussi. Très bien. Bien, gamin, attends-moi ici, Hachem. Tu pars encore aujourd'hui après ce qui s'est passé? Ah, désolé. C'est entièrement de ma faute. Sinon, ta femme n'aurait pas attiré l'attention de ce type, Lin Ergou. Ce n'est rien, capitaine Lin, ne vous en voulez pas. C'est moi qui ai insisté pour t'accompagner, pour raccompagner l'oncle Lin chez lui. Au fait, c'est quoi le passé de ce gars? Et, il semble même que vous n'ayez pas peur. Oh là là. Un des rares voyous du village. Il traîne toute la journée avec quelques jeunes, à voler et à faire des bêtises. Mais auparavant, je n'avais vraiment pas entendu parler de ce genre de choses. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Mais les gens du village ne vont pas avoir d'avis là-dessus? Qui oserait avoir une objection? Son oncle est aussi le chef du comté. Sans parler de ça, son père s'est sacrifié pendant la guerre. Pour sauver tout le village. Juste à cause de ça. En général, tant qu'il n'exagère pas trop, tout le monde ferme les yeux. Mais on ne s'attendait pas à ce que cela le rende aussi caractériel. Ah, je comprends maintenant. Mais je ne vais pas le gâter. Ah. C'est normal. Ce gars-là aurait dû être corrigé depuis longtemps. Si tu peux vraiment le frapper pour qu'il se reprenne, ce serait en fait une bonne chose. Xiao Ruan, on regarde encore un film? J'ai un peu peur. Rentrons. D'accord, alors rentrons à la maison. Ne t'inquiète pas, je suis là. MHM. Capitaine Lin, regardez. Ah, c'est normal, c'est normal. Vous pouvez rentrer d'abord. Mais n'oubliez pas le pesticide dont vous avez parlé. Demain matin, d'accord, je vais envoyer quelqu'un vous chercher pour vous emmener au champ. Ne vous inquiétez pas, Capitaine Li. Je n'oublierai pas les pesticides. Mais pas besoin de venir me chercher. Moi et Xiao Ruan pouvons y aller à cheval. Refusé. Récompense pour le succès, capacité spéciale de l'hôte. Téléportation. Ah. Très bien, alors je vous souhaite bonne chance. Tu iras toi-même à ce moment-là. D'accord, je rentre d'abord. Très bien, fais attention en partant. MMH. Monsieur. Qu'est-ce que tu comptes faire pour l'affaire des pesticides? Faire quoi? Que veux-tu que je fasse? Je ferai ce qu'il faut faire. Ah, c'est agaçant. Je te parle sérieusement. Comment ça se fait que je n'en ai jamais entendu parler? Tu sais mélanger des pesticides, et en plus, tu peux désherber sans abîmer les cultures, c'est de ça que tu parles? Ton homme a plein de qualités, tu sais. Tu devrais apprendre. Et, ne fais pas le malin. Nous allons rester ici longtemps, si tu te moques de ces gens du coin. Alors, nos jours à venir ne seront sûrement pas faciles. Sans rancune ni haine. Pourquoi devrais-je leur faire du mal? Ne t'inquiète pas, je ne mène jamais de combat que je ne peux pas gagner. Oui, au fait. Ah. Xiao Ruan, viens laver tes pieds. Laver les pieds peut favoriser la circulation sanguine. C'est bon pour la santé. Après que tu auras fini de te laver les pieds, je t'emmènerai voir. Je prépare moi-même le pesticide. Tu peux être rassuré comme ça. Oui, d'accord. Xiao Ruan, tu sais? Dans l'Antiquité,
Les pieds étaient considérés comme une partie intime de la femme. On ne doit pas les montrer aux autres. Si on te voit, tu devras épouser cette personne. Exactement. Alors je ne suis pas déjà ta femme? Ce n'est pas suffisant, même pour toute une vie. Ni pour 3 vies et 3 générations. Je te veux. Pour l'éternité, tu seras mon amour le plus cher. Ah, la page d'accueil. Résoudre cette toxicité. Pour lutter contre ces mauvaises herbes. Mais c'est largement suffisant. Ça, c'est parfait. Ce médicament peut éliminer ces mauvaises herbes dans le champ. Bien sûr, tu ne regardes pas non plus. Quel genre de personne est ton homme? Une simple mauvaise herbe. Est-ce que ça compte pour moi? Je n'arrive toujours pas à y croire. Une affaire que même tous les citoyens de Longo ne peuvent résoudre. Tu as fini en quelques minutes. C'est vraiment incroyable. Tu ne me crois pas, hein? Alors ouvre grand les yeux. Alors ouvre grand les yeux. Ah. Comment cet effet peut-il être aussi puissant? Alors, la toxicité doit être énorme. Xiaoruan, en fait, ce pesticide n'est pas seulement peu toxique. On peut même dire que c'est inoffensif. Inoffensif. Comment est-ce possible? Ces médicaments viennent juste d'être répandus. L'herbe est déjà flétrie. C'est vrai, c'est inoffensif. Même si quelqu'un le boit. Au pire, il aura juste des maux d'estomac. Il aura la diarrhée pendant 2 jours. Et cela ne présente aucun danger pour les cultures. Comment est-ce possible? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Aucun pesticide ne peut faire ça. En réalité, le principe de ce pesticide est une sorte d'agent de destruction génétique, et son efficacité ne concerne que ces mauvaises herbes. Donc, que ce soit pour les humains ou pour les cultures, il n'y a absolument aucun danger. C'est impressionnant. Monsieur, comment savez-vous tout ça? Vous voulez savoir? Oui, oui. Et en fait, j'ai attrapé un extraterrestre. Je reste chez moi tous les jours, et je lui brûle les fesses avec un mégot, pour qu'il me parle de la technologie extraterrestre. Ah, tu es vraiment horrible. Tu m'as trompé, tu m'as trompé, tu m'as trompé. Xiaoruan, Xiaoruan, arrête de faire des bêtises, j'ai tort. Rentrons tôt et reposons-nous. D'accord. Aïe. Quelle est cette situation? Pourquoi ça ne vient pas encore? Ce second-là. Tu vas faire un tour au dortoir de service. Regarde, où en sont la camarade Xiaoqin et le camarade Xiaojun? Tu n'as pas besoin de regarder, je suis arrivé. Ah, la camarade Xiaoqing. Tu as enfin arrivé. J'ai commencé tôt ce matin, et j'ai rassemblé tout le monde. Si tu n'étais pas venu, alors ma colonne vertébrale ne doit pas être brisée par tout le monde. Hier soir, j'ai préparé le pesticide. Et je me suis couché trop tard. Ce matin, je me suis aussi levé tard. Eh bien, quoi? J'ai apporté ce pesticide. Alors commençons vite. Je vais en profiter pour vous prouver que je suis un jeune intellectuel rural. Qu'est-ce que ça peut apporter à tout le monde? Oui, oui, et c'est vite, vite. Oh là là. Cette sédimentation tombe à pic. Après une nuit de fusion. Ses propriétés devraient être meilleures qu'au début. Quand elle a été préparée. Conrad Xiaoqing, ce que vous avez dans ce seau, c'est du pesticide? J'ai déjà vu pas mal de ces pesticides. Chacun d'eux est très piquant. Mais celui-ci. Je ne sens pas d'odeur. Ce truc, en fait, tu peux l'appeler pesticide si tu veux. Mais son nom scientifique devrait être agent de destruction des gènes des mauvaises herbes. Ah, la seule différence, c'est qu'il est incolore et inodore, ne cause aucun danger, ni à l'être humain ni aux cultures. Il est uniquement mortel pour les mauvaises herbes. Quel produit n'agit que sur les mauvaises herbes? Comment cela peut-il être possible? Avant, les pesticides du village avaient plus ou moins des effets néfastes sur les cultures. Donc, tout le monde préfère supporter le soleil brûlant. Je vais couper l'herbe en sortant, et je ne veux pas utiliser de pesticides. Donc, je dis que ce que j'ai ici
en réalité, ne peut pas vraiment être considéré comme un pesticide. Même, il ne fait pas de mal à l'être humain. Même si on le consomme accidentellement. Au pire, ça vous donnera juste 2 jours de diarrhée. C'est incroyable. J'ai vécu plus de la moitié de ma vie. Je n'ai jamais entendu parler d'une chose aussi miraculeuse. Comment tu l'as faite? Est-ce que c'est un expert de Longsheng qui l'a étudié? Un expert. Il ne pourrait pas étudier ces choses. C'est moi qui les concocté moi-même. HMPF, tu racontes des bobards. Ne parle même pas des experts nationaux. Même avec l'équipe internationale de pointe actuelle. Je ne peux pas le développer non plus, ce truc-là. Mais c'est le système qui m'a donné les connaissances. Il ne faut pas seulement dire ça. Eh bien, montre-nous donc. Si tu peux vraiment faire en sorte que seules les mauvaises herbes soient détruites, sans endommager les cultures, et alors là, tu es vraiment doué pour ça. Alors je vais vous ouvrir les yeux. Regardez bien, mesdames et messieurs. Ah. Ah. Ça. Ah ça. Mon Dieu. C'est incroyable, regardez, c'est vraiment vrai. Ah. C'est incroyable. Incroyable. Tellement incroyable. Vraiment. Vraiment. Même les racines de ces mauvaises herbes sont mortes. Et en plus, ces cultures n'ont pas du tout été affectées. Oh là là. C'est vraiment incroyable. Capitaine Lin, vous pouvez maintenant me faire confiance. Vous pouvez emmener tout le monde faire une agriculture scientifique, n'est-ce pas? Oh là là. Je vous crois vraiment. Ne vous inquiétez pas, à l'avenir, votre femme pourra rester dans le dortoir informé. Pour le repos, seulement. Tant que vous pouvez augmenter la production et enrichir tout le monde. Je peux engager quelques personnes pour s'occuper de lui. Capitaine Lin, ne me faites pas de mal. Chez nous, ce n'est pas une grande famille de propriétaires, donc pas besoin de quelqu'un pour nous servir. Il suffit de lui faire un peu de travail. Je ferai à sa place ce qu'il doit faire. Oui. Réussir à refuser la récompense. Haute, année 2050. L'Institut de recherche agricole détient le savoir. Je vais y aller. Les connaissances de l'Institut de recherche agricole datent encore de 2050. Système. Expliquez l'effet de cette capacité. Après avoir acquis cette capacité, il obtient automatiquement les connaissances d'un académicien de l'Institut agronomique après 2050, en matière de réserve de connaissances, et devient extrêmement sensible. Dans ses jugements sur la croissance des cultures, avec moi, la production agricole peut augmenter. Je peux. Un engrais spécial pour les générations futures. Dans ma mémoire, il peut augmenter le rendement des cultures de plus de 500%. Dans ce cas, l'effet devrait être suffisant, non? Conrad Xiaoshin, que devrions-nous faire ensuite? Tout à l'heure. J'ai déjà pensé à une solution. Je vais vous préparer un lot d'engrais. Il suffit de répandre ça dans les champs. Non seulement cela augmente les rendements, mais cela permet aussi aux récoltes de mûrir plus tôt, de 2 à 3 mois. Quoi? 2 ou 3 mois plus tôt? Comment est-ce possible? Il n'y a rien d'impossible dans ce monde. Comme je viens de le dire. Je n'ai pas encore répandu l'engrais dans le champ. Tu croirais que ça marche aussi bien? Et alors c'est parfait. Avant que je fabrique l'engrais, peu importe ce que je te dis. Tu ne me croiras pas. Mais j'ai besoin d'un champ pour faire mes essais. Je ne sais pas pour vous tous, qui serait prêt à donner volontairement un bout de leur terrain, pour que je puisse en faire mon champ d'expérimentation. Pour mes essais, hein. Moi, je suis prêt, je suis prêt. Ce serait une bonne chose. Moi, Conrad Xiaojin. Crie pour remplir, hein. Je suis prêt à te laisser faire l'expérience en criant. Toi, pourtant. Tu étais celui qui doutait le plus tout à l'heure. Camarade Xiaoxin. Lui, c'est le père de Lin Jianjin, celui qui s'est disputé avec toi hier. Le père de Lin Jianjin. C'est juste que c'est la saison creuse. Il est allé creuser avec les autres travailleurs robustes du village. C'est la rivière. Aujourd'hui, j'ai entendu dire que tu allais montrer l'agriculture scientifique. Je suis revenu exprès. Revenu exprès. Tu ne serais pas revenu exprès pour semer le trouble, hein? Si mon pesticide n'était pas vraiment efficace. Je crains que ce gars-là n'ait rassemblé les villageois pour me faire sortir d'ici. Tu es le frère Lin, c'est ça? Enchanté,
enchanté. Ah, ce que vous vouliez dire tout à l'heure, c'est que vous allez utiliser vos champs comme terrain d'expérimentation pour moi. Oui, ah. Regardez, vous avez compris tant de choses. Vous pouvez créer des pesticides aussi puissants. Je pense que l'engrais dont vous parlez ne peut sûrement pas. Si, vous utilisez nos champs pour l'expérimentation. Peut-être que chez moi, on pourra aussi voir une bonne récolte. Ah. Non, ça ne va pas. Refus de la récompense de succès. Haute. Compréhension et utilisation de l'énergie atomique de base. Qu'est-ce que c'est que cette compréhension et utilisation de l'énergie atomique de base? C'est quelle compétence ça? Le pays du dragon, jusqu'à présent, n'a même pas fait exploser sa première bombe nucléaire. Vous allez vraiment commencer à me transformer en quoi? Un guerrier interstellaire? C'est vraiment trop en avance. Veuillez ne pas vous inquiéter. Haute. La compréhension et l'utilisation basique de l'énergie atomique sont des connaissances sur l'application de l'énergie atomique, qui sont équivalentes aux connaissances d'un académicien de l'Institut des sciences agricoles, comme vous, hôte. Ce sont toutes des capacités liées au savoir. Après que l'hôte ait acquis cette capacité, il peut essayer de concevoir des centrales nucléaires et des armes nucléaires. Compréhension et utilisation de base permettent de concevoir des centrales nucléaires et des armes nucléaires. Alors, avec un niveau intermédiaire et avancé, ce serait encore plus puissant. Il faudrait alors les fabriquer à la main. Fusion nucléaire contrôlée. Aucune information à fournir. Veuillez vous efforcer de devenir plus fort. Améliorer ses compétences. Une fois la compétence déverrouillée, le système pourra vous le confirmer. C'est toi qui as dit que tu voulais faire des expériences sur ce terrain. Il ne faut pas utiliser un terrain public, bien sûr. Et puis, et si tu endommages quelque chose, que faire? Qui pourrait payer la réparation? Vous savez que ce terrain appartient au public. Alors comment votre famille pourrait-elle posséder un terrain? Ah en fait, chaque foyer a un petit bout de terre, qui est une parcelle privée approuvée par les autorités. D'habitude, ils l'utilisent pour cultiver des fruits et légumes, pour leur propre consommation. Exactement. C'est la parcelle privée de ma famille. Je peux la gérer comme je veux. C'est pas possible, en effet. Votre jardin privé, vous pouvez le répartir comme vous le souhaitez. Mais c'est mon projet de recherche. Je fais ce que je veux avec votre terrain, c'est ma liberté. En ce moment, je ne veux pas utiliser votre terrain. À cause de votre visage. Il me dégoûte en ce moment. Je suis dégoûté. Ça ne fait que retarder mes progrès en recherche. Toi, jeune homme. Comment tu parles? Et alors si je parle comme ça, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que tu as en tête? Tu le sais très bien toi-même. Dès qu'il y a une occasion d'en profiter, tu te précipites. Ce n'était pas toi qui étais en bas à ce moment-là? C'est toi qui remets tout en question en premier? Exactement. Tant que tu ne présentes pas de résultat, qu'est-ce que ça me fait de te remettre en question? Pas grand-chose. Mais aujourd'hui, même si tu parlais jusqu'à en perdre la voix, je n'utiliserai pas ta terre. Si tu continues à faire l'imbécile, tu crois quoi? Que je vais aller dans ta terre, déverser des déchets chimiques, pour que rien ne pousse? Même pas les mauvaises herbes. Regarde. Camarade Xiaoqing, beau travail. Ces dernières années, dès qu'il y avait un avantage à prendre, la famille Lin Jianjin père et fils se précipitait. Tout le monde tenait compte des liens du village, et n'osait rien dire. C'est ce qui les rend de plus en plus effrontés. Je ne les ai jamais supportés, leur famille. Tout à l'heure, il est venu. C'était juste pour me nuire. Sans compter que, hier, son fils a même osé s'en prendre à Xiaoruan. Maintenant, il veut encore profiter de moi, hors de question. Camarade Xiaoqing. Tu as bien fait de faire ça. En outre, à propos de l'expérimentation sur le terrain, reviens. Je vais tenir une réunion avec les autres cadres de l'équipe. Oui, on te réserve un mu pour que tu fasses un champ expérimental. J'espère que tu ne décevras pas les attentes de tous, et que tu mèneras tout le monde à la prospérité. Capitaine Lin, soyez tranquille. Je dis que je ferai une bonne récolte avec tout le monde. Je mènerai forcément tout le monde à une bonne récolte. Très bien. Pouvoir vous rendre riche. Vraiment bien. Conrad Xiaoxin. Ici, c'est la salle de lecture qu'on a libérée après la réunion de l'équipe. Pour vous. Personne ne vous dérangera ici. Vous pouvez libérer tout votre talent. C'est plutôt bien. Dans la campagne, avoir de telles conditions, c'est déjà très bien. Remerciez les autres camarades pour moi. Oh là là, mais ne vous gênez pas. Ce sont des choses que nous devrions faire.
Tu viens nous aider à construire notre village natal. Si nous ne pouvons même pas fournir ces conditions, ce serait vraiment honteux. Ce serait trop humiliant. Je n'ai pas de demande particulière. Je souhaite simplement que pendant que je travaille, vous preniez bien soin de Xiao Juan, Conrad Xiaoxin. Ne vous inquiétez pas, la sécurité du camarade Xiao Jun est ma priorité absolue. Je l'ai déjà dit au chef des miliciens. Dorénavant, dans votre dortoir de service, aussi longtemps que vous serez là, il y aura des miliciens de garde 24 heures sur 24. La dernière fois, ce genre de choses avec l'Iergu ne se reproduira plus. Bien. Alors je peux travailler en toute tranquillité. Je vais m'efforcer de faire prospérer notre grande équipe pour une bonne récolte bientôt. Bien. Alors, travaille bien à la maison. Je vais rentrer et te préparer à manger. Je te l'apporterai à midi. Ce n'est pas très bien, non? Tout le monde mange à la cantine. Nous mangeons à part. Cela ne donne pas une bonne image. Refusé. Récompense réussie, compétence spéciale pour l'hôte. Imperméable aux armes. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? S'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent aussi demander un petit coup de pouce. Tant que cela permet à la base de récolter. Un petit coup de pouce, ça ne coûte rien. C'est moi qui décide. Fais ce que tu veux. D'accord, je vais suivre tes instructions. Ah. Bien, camarade Xiaoqin. Alors, travaille bien. Je vais d'abord accompagner camarade Xiao Ruan. On viendra te porter à manger plus tard. D'accord. Alors, on y va. Quel est l'effet de cette compétence spéciale? Vitesse automatique. Après activation, on bénéficie de 10 minutes d'invulnérabilité aux armes blanches. Le temps est pris au pied de la lettre. Invulnérable aux armes blanches, donc, c'est intéressant. Y a-t-il une limite à la peur des balles? Oh, mon Dieu! Ce n'est pas un concept divin? À l'avenir, cette chose pourra sûrement servir. Peut-être même sauver des vies au moment critique. La tâche principale pour l'instant, c'est de fabriquer de l'engrais. Mais ce n'est pas difficile. Plus tard, le système m'apportera les connaissances. Je pourrai le faire en 3 jours, à part l'engrais. En dehors de ça, je dois maintenant préparer un talisman. Pour moi et Xiao Ruan, les exploits d'autrefois ne peuvent certainement plus être utilisés. Les affaires passées pouvaient encore nous protéger à Dongsheng. Mais ici, loin de tout, qui se souciera de ce que j'ai fait avant? Je veux que personne n'ose me toucher. À moins que je puisse le faire, avec des mérites qui surpassent tout le royaume des dragons. Je me souviens que le royaume des dragons n'a pas de bombe atomique. Et qu'il n'est pas familier avec l'utilisation de l'énergie nucléaire. Si je ne me trompe pas. Le vieux Qian devrait être de retour récemment. Si, je peux utiliser les connaissances en énergie atomique que le système me donne, pour aider le vieux Qian. Alors je serai considéré comme un atout dans le royaume des dragons. Avoir une véritable carte de sortie de prison. C'est comme ça qu'on fait. Le pays du dragon peut obtenir une bombe atomique à l'avance. Ce serait aussi d'une grande aide pour le pays du dragon. Oh là là. Qu'est-ce que tu as fait? J'en ai fait beaucoup. Aujourd'hui, le capitaine Lee m'a donné plein d'ingrédients. J'ai préparé ce que tu aimes manger. Regarde ce poisson aigre-doux. C'est encore ma femme qui me comprend. Ne fais pas de bêtises, mange vite. Et... Oh. Je suis en train de manger. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas eu assez de coups? Et... Ne t'excite pas, je ne suis pas là pour provoquer. Notre équipe de production. Il y a eu des loups dans la montagne arrière récemment? Non, je viens te demander. Si tu oses venir chasser les loups avec moi. Chasser les loups, chasser les loups. Ce n'est pas le travail des miliciens? Depuis quand c'est à toi de rassembler du monde? Comment tu parles à ton deuxième frère? Gamin, tu cherches la mort, hein? Je disais ça, pas de toi, hein? Tes parents t'ont mis au monde. C'est juste pour que tu serves de chien pour les autres. Tu crois vraiment qu'en lui faisant une faveur, il va se souvenir de toi, si ça tourne mal? Le premier à mourir, ce sera un lèche-bot comme toi. Toi. Je t'ai déjà dit. Je n'aime pas que les gens me pointent du doigt. Et il y aura des conséquences si ça se reproduit. Tu t'es cassé un doigt. Ce n'est pas ça. Je me disais que je n'avais pas fait grand-chose de bien avant. Cette fois, je vais réparer mes erreurs passées. Comment ça? Toi, un jeune instruit venu de Longsheng. Je compte sur toi. On dirait que tu n'as pas chômé aujourd'hui. Au moins, tu as bien enquêté sur mon identité. Merci pour ton travail.
Tu veux pas qu'on s'asseye ensemble pour manger un peu? Maintenant, il n'y a pas souvent l'occasion de manger ce genre de plat. Après ce village, il n'y aura plus cette boutique. Ah, ce n'est pas nécessaire. On a déjà mangé en venant, ce dont je parlais tout à l'heure. Comment ça se passe de ton côté, tu oses? Pas besoin de me provoquer avec des paroles. Ce n'est qu'aller à l'arrière de la montagne. Je suis toujours prêt à t'accompagner. Tu es vraiment quelqu'un de franc. Puisque c'est comme ça, on se retrouve demain matin, sans faute. D'accord, sans faute. Bien, puisque tu ne veux pas manger, alors dépêchons-nous de partir. Ma femme, rien qu'en voyant ton visage, elle a des nausées. Elle n'arrive pas à manger. Je ne vais pas te raccompagner. Allons-y. Dis-moi, pourquoi as-tu accepté? Il n'a pas de bonnes intentions. Et si jamais il t'attaquait dans la montagne? Ne t'inquiète pas, Xiao Ruan, ce ne sont que quelques mots. Il ne peut pas m'atteindre. Ils ne font rien d'autre que de planter un couteau dans le dos. Ils attirent les loups pour me nuire. Mais ne t'inquiète pas, ces deux astuces ne fonctionneront pas sur ton homme. Tu peux faire semblant. Le moment venu, si jamais il t'arrive quelque chose, je prendrai les enfants et je me remarierai avec toi. Une fois sous terre, il sera trop tard pour regretter. Oh, tu te fais trop de films. Je n'ai pas encore assez profité de toi. Bien sûr que tu ne voudras pas qu'il t'arrive quelque chose. Arrête ça. Mange. Goûte un peu à ça, c'est délicieux. Xiao Ruan, reste bien à la maison. Quand je serai parti, les miliciens de garde. Elle devrait bientôt revenir. Attends-moi à la maison. Pas de tergiversation. Peux-tu te dépêcher? Tu es pressé de partir? Je veux juste dire quelques mots en privé avec ma femme. Non, ça ne va pas. Vraiment pas gêné. Xiao Ruan, prends bien ce papier. Attends que je sois parti. Dépêche-toi d'appeler le capitaine Lin pour qu'il aille en ville poster cette lettre à Longsheng. Une fois que notre père la recevra, qu'il la remette immédiatement au vieux bey de l'armée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'arrive pas à comprendre. Ah, tu ne peux sûrement pas comprendre. Souviens-toi, surtout ne tarde pas. Ça concerne la vie de ton homme, sa survie. D'accord, ne t'inquiète pas. Dès que tu seras parti, j'irai tout de suite voir le capitaine Lin. Après avoir remis le message, je rentrerai à la maison. Ne t'aventure surtout pas dehors. Attends mon retour, d'accord? MMH. Allez, ne sois pas si nerveuse. Si tout se passe bien, ton homme ne sera pas seulement sain et sauf. Peut-être que je deviendrai un grand héros de Longsheng. Ah. Je m'en vais alors. Un bisou. Non. Oh là. C'est vraiment décourageant. Ma femme préférée ne m'aime plus. Bon, d'accord. Alors je m'en vais. Attends. Je pars. Où est la meute de loups dont vous parlez? Si on avance encore un peu, on arrive à l'arrière de la montagne. Pourquoi tant de précipitations? Les loups sont des créatures très prudentes. Ils ne sortiront pas sans un appât. Là-haut. Ergu a tué un poulet pour attirer les loups. D'accord. Bien, maintenant. Nous allons simplement attendre que la meute arrive. C'est ça, vous parlez de chasser les loups. Pas de les nourrir, hein. Tu ne veux pas qu'on se batte à main nue. Contre les loups, si? Bien sûr que non. J'ai cette arme, tu sais. Vous avez tous une arme, et la mienne alors? Ah. Cette arme, moi, n'est-ce pas un intellectuel venu de Longsheng? Tellement impressionnant. Comment une simple meute de loups pourrait-elle t'atteindre? Ah. Nos armes ne suffisent même pas. Comment rivaliser avec toi, ça? Tu voulais vraiment me faire entrer dans la montagne pour me donner au loup. On ne sait même pas qui va nourrir le loup. D'accord. En espérant que, quand la meute arrivera, vos petits pistolets à eau pourront vous sauver la vie. Il vaut mieux que le cultiver de la voix du Qin pense à lui-même.
Il sait qu'il est condamné. Il commence déjà à écrire son testament. Ah. Sinon, je peux t'aider à regarder ce que tu as écrit pour que tu puisses le transmettre à ta femme plus tard. Ah. Eh bien, je vais vous dire une chose, ce que vous venez de dire. Occupez-vous de vous-même. Parce que le loup est venu. Qu'est-ce qui se passe, mon grand frère? Ma femme semble vraiment être arrivée. C'est parfait. La meute vient de la direction de ce gamin. Ne tirez pas tout de suite, tout le monde. Au moment venu, la meute attaquera sûrement ce gamin en premier. Quand il sera mordu à mort par les loups, nous tirerons alors pour les effrayer. Grand frère, tu es brillant. Grand frère, tu es impressionnant. Le grand frère ne semble pas aller bien, Lagne. Il semble que June se dirige vers nous. Merde, tirez, 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 tirez. Alors, et ce gamin, on fait quoi? T'as une cervelle de cochon? Sa vie est-elle importante? Ou la nôtre? Est-ce que ça vaut la peine que je meure avec lui? Tire. Bien joué. D'abord, fais en sorte que tes hommes ne bougent pas. Je vais parler avec eux. Alors, quoi? Tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe avec l'Irgou? Comment est-ce possible? C'est très simple. Parce que je suis son ami. Pas un ennemi. Tu as raison, petit noir. Petit noir. Oui, je viens de lui donner ce nom. Qu'en penses-tu? C'est joli, non? Donc, tu étais en train d'écrire des choses par terre tout à l'heure. C'était pour donner un nom à la Hoang. Félicitations, tu as bien répondu. Mais il n'y a pas de récompense, fou. Tu es devenu fou, tu es un monstre. Eh bien, dis ce que tu veux. Mais je veux te dire une chose. Quelle chose? Celui qui nuit aux autres sera toujours nuit. Celui qui tue sera toujours tué. Oserais-tu? Oserais-tu me tuer? Je ne te laisserai pas t'en tirer. Shen Ergu, tu te trompes complètement. Quand ai-je dit que je voulais te tuer? C'est toi qui seras tué par une meute de loups. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi, Kinshui? Ergu. Frère, que dois-je faire? Je ne veux pas mourir. Arrête de pleurer, tu pourrais avoir un peu de dignité. Ce gamin parle fort. Il n'ose pas forcément nous tuer. Laisse-moi aller lui parler, c'est lui qui exécute. J'avoue. Tu as gagné, laisse-nous partir aujourd'hui. À l'avenir, nos chemins ne se croiseront pas. Comment ça? Ah. L'un Ergu, Alain Ergu. Quand tu m'as trompé pour m'emmener à l'arrière de la montagne tout à l'heure, as-tu pensé à me laisser partir? Eh bien, je vais le dire autrement. Si nous échangions nos places maintenant. Je te demande de me laisser partir. Tu me laisserais partir? Maintenant, demande-moi de te laisser tranquille. Rêver en plein jour. Refus. Récompense de succès pour l'hôte, compétence spéciale. Main vide. Nom de famille Qin. Tu penses vraiment que nous ne pouvons pas nous quitter en paix? Pas de paix. Aujourd'hui, je veux juste te dire que je vais te tuer. Comme écraser une fourmi sur le bord de la route. Alors ne vivez pas tous. Si je meurs, tu ne vivras pas non plus. Avec ton petit calibre 22, ce petit fusil de campagne ne peut pas me toucher. Tu es humain ou fantôme. Pour pouvoir attraper une balle à main nue, je suis bien sûr humain. Mais, tu vois, mes capacités actuelles ont dépassé tout ce que vous pouvez imaginer. Laisse tomber. Il est temps de vous mettre en route. Où? Ah! Les malheurs du ciel peuvent être pardonnés. Mais on ne peut survivre à ses propres erreurs. Heureusement que j'ai une affinité avec les animaux. Compétence à 100%. Sinon, aujourd'hui, j'aurais vraiment été victime de ce type. Mais ce type récolte ce qu'il a semé. Il a tué lui-même et son petit frère. C'est aussi une forme de rétribution. Mais je ne peux pas encore rentrer. Il doit y avoir des gens dans la brigade de production qui m'ont vu. Ils m'ont vu monter la montagne avec lui, même si je rentre sans rien dire.
Quand ils réaliseront que même Ergo a disparu, ils viendront quand même me chercher. Dans ce cas, je préfère me dénoncer volontairement. De toute façon, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Mais je ne peux pas faire comme ça. Je dois bien me préparer en rentrant. Après tout, pour jouer la comédie, il faut jouer le tout. Ça y est, c'est réglé. Se faire passer pour la victime. Peu importe s'il croit ou non. De toute façon, ça évite beaucoup de problèmes. En attendant l'Ergo, ce malheureux oncle, quand il a appris la nouvelle, ma lettre était déjà arrivée à Longsheng. Même s'il voulait m'attaquer, l'armée ne l'aurait pas permis. Capitaine Li, ça ne va pas. Conrad Xiaoqing, comment en êtes-vous arrivé à cet état? Le capitaine Li n'a pas eu le temps d'expliquer. Je suis allé avec Liergu dans la montagne arrière. Et voilà, je suis tombé sur une meute de loups. Liergu et les autres ont des armes. Je sens que la situation ne va pas. Alors je me suis dépêché de rentrer. Pourquoi tu restes là, à rien faire? Appelle quelqu'un pour aider. Comment ça se fait que vous soyez allé à l'arrière de la montagne? Oh non, c'est grave, Yaohu. Yaohu, sors vite. Il s'est passé quelque chose. Ah, que se passe-t-il, capitaine Lin? Liergu et ses frères sont encerclés par une meute de loups dans la montagne arrière. Vite, rassemble la milice. Préparez-vous à partir en mission de sauvetage en montagne. D'accord, je vais tout de suite rassembler la milice. Où avez-vous rencontré la meute de loups? Camarade Xiaoqing, pourriez-vous venir avec nous, s'il vous plaît? L'identité de Liergu. Tu sais aussi que quelqu'un est mort. Il y aura pas mal de problèmes dans l'équipe. Capitaine Li, je suis prêt. Je viens maintenant rejoindre notre petite équipe. Je suis un membre de notre équipe. Même si j'ai un conflit avec l'Ergo, je ne peux pas non plus supporter de le voir nourrir les loups dans la montagne arrière. Conrad Xiaoqing ne tient pas compte du passé. Vraiment un héros. Impressionnant, tu as vu ça? Il doit aussi te remercier. Je vais aller rassembler des gens. Conrad Xiaoqing, rentre vite chez toi pour changer de vêtements. On se retrouve à l'entrée du village, prépare-toi bien. Vite. Que s'est-il passé avec la première page? Comment se fait-il qu'il y ait du sang sur toi? Xiao Ruan, ne t'inquiète pas, ce n'est pas mon sang. C'est vrai. As-tu envoyé la lettre que je t'ai demandé d'envoyer? Oui, elle est partie. Tu venais juste de partir. J'ai demandé au capitaine Lin de m'emmener en ville. Il vient juste de revenir. Il suffisait de l'envoyer. Au fait, Liergu, il est déjà mort. Personne ne te dérangera plus. Tu l'as tué. Comment c'est possible? Ton mari est une personne respectueuse des lois. Comment pourrait-il tuer quelqu'un? Il a été tué par une meute de loups. Il voulait me tromper pour m'emmener à l'arrière des montagnes, pour que les loups me tuent. Finalement, il a récolté ce qu'il avait semé. Mais sa famille doit être assez influente. Donc, j'ai besoin de collaborer avec Ming Ming. Je dois jouer la comédie pour me sortir de cette situation. Oser s'en prendre à mon homme. Bien fait, Shui. Tu as bien agi. Que devons-nous faire maintenant? As-tu besoin de mon aide? Il suffit de ne pas rester à la maison. Ah, au fait, prends-moi un ensemble de vêtements. Après que je me sois changé, je vais à la montagne derrière. Je ferai un tour avec les miliciens à l'angle. Il faut d'abord établir que ce sont les loups qui les ont tués. D'accord, je vais te les chercher tout de suite. Xiao Ruan, je m'en vais d'abord. Souviens-toi, sauf moi. Personne ne doit ouvrir la porte. Camarades miliciens, c'est ici que nous avons rencontré la meute de loups. Capitaine, regarde vite. Qu'est-ce que c'est devant? C'est foutu. On dirait qu'il y a eu un problème. C'est la tenue de l'Ergo. Il y a encore du sang dessus. Il y a aussi des poils de loup à côté. C'est fini, ils ont de fortes chances de ne pas s'en sortir. Bien, notre équipe de production a de gros ennuis maintenant. L'oncle de l'Ergo n'est pas quelqu'un de facile à gérer. Ce n'est pas possible. Le capitaine Lin est quand même un fonctionnaire, avec un avenir prometteur. Il ne peut pas nous causer des ennuis à cause d'un Lin-Ergo. Il ne va pas s'en prendre à toute notre équipe de production. Le grand frère de la famille Lin, Lin Sikong, est mort jeune. Il ne reste que Lin-Ergo comme fils. C'est le préfet du comté. Il a été blessé sur le champ de bataille par un obus. Il a perdu sa capacité à procréer. On peut dire que Lin-Ergo
est le seul héritier de cette famille. Lin Si-yuan est quelqu'un de très protecteur. Ah. Je me disais bien, ce Lin Ergu. D'habitude si arrogant dans le village. Les villageois osent à peine protester. Ce n'est pas seulement à cause de son père. Il y a aussi son oncle, Lin Si-yuan. Oui. Camarade Xiaoqing, j'ai besoin de toi maintenant. Raconte-moi tout ce qui s'est passé lorsque vous êtes entré dans la montagne et que vous avez rencontré un loup. Tout, dis-le-moi. D'accord? Bien. Capitaine Lin, voilà ce qui s'est passé. Ce jour-là, je voulais juste rentrer chez moi pour dîner. Je n'étais pas là pour chercher des ennuis. Notre brigade. Récemment, il y a des loups dans la montagne arrière, n'est-ce pas? Je viens te demander. Oserais-tu entrer dans la montagne avec moi? Ah. Ah. Voilà comment ça s'est passé. Lin Ergu, il a insisté pour qu'on aille dans la montagne chasser les loups. Il disait qu'il avait un fusil. Alors on y est allés tous les deux. Mais on ne s'attendait pas à ce que la meute soit aussi féroce. Il n'avait même pas peur des balles. Merde. Ce Lin Ergu s'est lui-même mis dans la merde. Chef, il nous a laissé un si gros trou. Capitaine Lin. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Que pouvons-nous faire d'autre? Ranger leurs vêtements. Les renvoyer au village. Faire un rapport fidèle. Si Lin Si-yuan a vraiment du talent, alors qu'il appelle la police du comté. Pour venir dans la montagne chasser cette meute de loups. Les pierres pour ramasser les restes. Les autres se préparent à retourner au village. C'est le chef. Conrad Xiaojin. La créature a enfin été ramenée. Qu'en est-il? La personne a été sauvée, le chef, tout est ici. Vous pouvez voir par vous-même. Ça, quand nous sommes arrivés, il ne restait que ces vêtements sur place. Ces salauds de loups ont agi trop vite, et, tant pis. Chacun a son destin. Nous ferons juste un rapport fidèle. Bien que Lin Si-yuan soit le chef de comté, la loi est la loi. Il y a des règles dans la maison. Ce n'est pas un endroit où il peut faire n'importe quoi. Capitaine Lin, si ça ne marche pas, je vais rentrer chez moi d'abord. J'ai été épuisé par toute cette agitation aujourd'hui. Conrad Xiaoqing, tu peux y aller d'abord. Si Lin Si-yuan vient pour causer des problèmes, je lui expliquerai la situation. D'accord, c'est bon. Chef Lin, je m'en vais d'abord, d'accord, d'accord. Et, ici c'est le dortoir des exécutants. Vous êtes qui, vous? Comment osez-vous forcer l'entrée ici? Vous faites quoi, vous? Pourquoi vous forcez l'entrée dans notre logement, Yaozu? Dis-leur. Nous sommes du bureau de la sécurité publique du comté. Je suis le chef de l'équipe d'enquête criminelle. Ou Yaozu, cette fois, nous sommes venus. Pour l'affaire de meurtre à Lin Jiaqin. Conrad Lin Shui. Vous êtes suspecté d'avoir tué Ergu Lin. Allons-y, suivez-nous. Soumettez-vous à l'interrogatoire. L'enquête est déjà très claire, n'est-ce pas? Les témoins et les preuves matérielles sont là. Ils ont été tués par une meute de loups. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Est-ce que je peux contrôler une meute de loups pour mordre des gens? Vraiment? Comment se fait-il que j'ai entendu dire qu'il y a quelques jours, tu as eu un conflit avec la victime, et le lendemain, la victime est apparue avec toi dans la montagne derrière, puis elle a été mordue par des loups et est morte? Il existe vraiment des choses aussi étranges dans ce monde? Alors là, je ne sais pas. Il m'a dit d'aller à la montagne arrière, et il a été mordu jusqu'à en mourir. Ce n'est pas possible. Que je doive encore payer pour cette bande de bêtes. Personne ne t'a demandé de payer. Mais cette affaire est pleine de doutes. Nous devons donner une explication au peuple. Donc, Conrad Kinshui. J'espère que vous coopérerez avec moi dans l'enquête. L'enquête, c'est une enquête. Une confession forcée. Laissez-moi faire payer ce malheureux neveu. Eh bien, vous, le Merlin. Comment se fait-il que vous vous concentriez sur l'enquête criminelle? Vous vous occupez ou non de l'enquête criminelle? Ça ne vous regarde apparemment pas, non? Ce dossier présente des doutes. Impossible de clore l'affaire. Vous êtes témoin oculaire. Vous devez coopérer avec notre enquête. C'est vous qui venez avec nous. Ou bien nous vous emmenons de force. Monsieur Lin. Ce n'est pas très réglementaire, n'est-ce pas, Lin Zhengwen? Que venez-vous faire ici? Vous n'avez rien à faire ici. Nous agissons conformément à la loi. Kinsey King. Rejoignez notre petite équipe de Lin Jiaji. Faisons partie du même groupe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas mon affaire. Très bien. Même si, il est lié à votre groupe de Lin Jiaji, il est impliqué dans une affaire de meurtre. Il doit coopérer avec la police de notre comté.
le chef de l'équipe d'enquête criminelle, et moi pour l'enquête. Ça ne va pas? Il n'y a vraiment pas de problème. Mais, chef Lin. L'affaire s'est passée chez nous, à Lingiagi. La scène est en plus sur la montagne derrière. Pourquoi insistez-vous pour emmener Kinsey King au comté? Pour annuler, ou quoi? Est-ce que, comme Kinsey King l'a dit, vous comptez vraiment lui faire avouer sous la contrainte? Lin Zengwen sait-il ce que tu dis? Tu diffames tes supérieurs. Je crois que tu ne veux plus travailler. Lincoln, moi, ce capitaine, c'est un pouvoir conféré par l'État. Ma mission est de protéger tous les membres de mon équipe. Je suis au service du peuple, pas un chien dressé par la famille Lin. N'est-ce pas, capitaine Wu? Et Lin Zengwen, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux rien dire. Je veux juste exprimer mon attitude. Kinsey King, aujourd'hui vous amenez. J'ai un mandat d'arrêt. C'est la loi. Tu enfreins la loi. Tu comprends ça, espèce de petit morveux? Le mandat d'arrêt du comté. Je crains que cela ne compte pas. Après tout le village le sait. Lin Ergo est le chef du comté Lin. Le neveu de Lin Siyuan. Selon la loi, le chef du comté Lin devrait se récuser. Je devrais effectivement me récuser. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Capitaine Wu, vous êtes le principal responsable de cette affaire. Je suis simplement venu l'accompagner. Ce n'est pas suffisant? Ah! Quelle compagnie? C'est la première fois que je vois ça. Quelqu'un qui accompagne pour une affaire, aussi efficace que celui qui mène l'affaire. Je pose mes mots ici aujourd'hui. Même si vous déclarez la vérité de Qin au grand jour, vous ne pourrez pas l'emporter, à moins que vous ne puissiez présenter un mandat d'arrestation officiel de la ville. Lin Zengwen, tu es déterminé aujourd'hui à me faire face jusqu'au bout? Je ne suis pas contre toi. Je suis simplement du côté de la justice. Et en plus, Kinsey King porte un lourd fardeau. Il doit mener toute l'équipe vers la prospérité, vers la richesse. Ah, il suffit de lui. HMPF, d'accord, puisque tu insistes autant. Ce n'est qu'un mandat d'arrestation de la ville, non, je te le donne. Mandat d'arrestation, Tu veux m'arrêter? Tu rêves. Comment est-ce possible? Comment se fait-il que tu aies autant d'influence? Un mandat d'arrêt? On dirait que ce type est venu bien préparé. Si c'est le cas, alors je ne peux pas me permettre de résister précipitamment. Après tout, si je résiste maintenant, ils auront toutes les raisons de me tuer légalement. Même si je réussis à m'enfuir, que va-t-il advenir de Xiao Juan? On dirait que je n'ai d'autre choix que de tenter un coup risqué. C'est une question de pari. Concernant l'importance que vous accordez à ces quelques documents, puisque vous insistez, préfet Lin, alors je vous accompagne. Mais je suis quelqu'un d'honnête et droit. Je n'ai jamais fait ce que vous dites. Ne me faites pas porter le chapeau. C'est toi qui l'as fait? Je viens de le savoir jusqu'à maintenant. Emmenez-le. Non, vous ne pouvez pas l'emmener. Le jeune maître n'a pas tué personne, madame. Et nous sommes en train d'accomplir notre devoir. Si tu ne pars pas maintenant, nous t'emmènerons avec nous. Xiao Ruan va bien. Ton homme est vraiment très doué. Il reviendra sain et sauf, c'est sûr. Très doué, hein. Tu te prends pour le singe Sun, ou quoi? Et si justement je l'étais? Ah. Même si tu étais le singe Sun. C'est lui qui sait le mieux appeler des renforts. Où est ton renfort? Où ça? Où ça? Et si le renfort est en route? Pourquoi faire le mystérieux? Qu'est-ce que tu fabriques? J'espère qu'une fois arrivé au comté, tu pourras encore être aussi têtu. Emmenez-le. Oui, fais-le. Oui, et... Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Jeune homme. Jusqu'à présent, tu n'as toujours pas admis que tu as tué, hein? C'est absurde. Je n'ai pas tué. Qu'est-ce que tu veux que j'admette? Même le loup qui a mordu, tu veux que je l'admette aussi? Jeune homme, tu dois faire comme ça, moi aussi. Ça suffit, gamin, ce n'est pas l'endroit pour parler. Dépêche-toi de ramener ça, pour éviter que la nuit soit longue et pleine de rêves. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. On dirait que c'est un véhicule de l'armée. Regarde, j'avais raison dans mon pari. Les renforts sont arrivés. Va voir ce qui se passe. Oh, tout va bien. Je vais y aller tout de suite. Et...
Et... Commissaire, y a-t-il quelque chose dont vous avez besoin d'aide? Bonjour, commissaire. Est-ce que c'est bien Lingiaquin? Voici le village de Lingia. C'est super, nous avons enfin trouvé. Cet endroit est vraiment compliqué à trouver. C'est bien notre région. C'est très isolé. Ce train ne passe pas par ici. Conrad, d'où venez-vous pour arriver ici? Que faites-vous? Nous venons de Longsheng. Quant à la mission secrète, ce n'est pas très commode d'en parler. Bien. Très bien. Tu as quand même une sacrée langue de bois. J'espère qu'une fois arrivé au comté, tu sauras garder cette même langue de bois. Eh bien, tu risques d'être déçu. Ne pense pas qu'avec un simple mandat d'arrestation en ville, tu peux faire ce que tu veux, impunément, HM. Que veux-tu dire par rêver? Laisse-moi le deviner toi-même. Gamin, tu es encore aussi arrogant? Si j'étais toi en ce moment, je ferais déjà pipi dans mon pantalon. HMPF, il semblerait que le capitaine Lin ait raison. Tu n'es vraiment pas fait pour ça. Capitaine de la brigade criminelle. Parce que, tu es juste un chien qu'il a élevé. Gamin, tu cherches la mort, là. Je vais y aller. Je vais te faire ressentir ce que c'est que l'effet de la force. Activer l'immunité aux armes. Je te jure. Ton corps est fait de fer, gamin. Si tu n'es pas capable, ne blâme pas la route qui n'est pas facile. Tu es déjà si faible. Comment peux-tu encore être chef d'équipe d'enquête criminelle? D'accord, d'accord. Je ne vais pas vous déranger dans votre mission. Nous aussi, nous sommes en mission. Nous devons arrêter un suspect nommé Qin Shui. Ce suspect, je te dis, ce gamin est vraiment arrogant. Qui veut arrêter Qin Shui? Tu le connais? C'est le jeune qui est allé à la campagne pour le travail volontaire. Qin Shui, c'est ça? Ah, oui, c'est lui. C'est bien ce gamin-là. Putain, j'ai cherché 2 jours pour le retrouver. Tu veux qu'on l'emmène? On l'emmène, les gars. Allez, vas-y. Non, non. Tu ne te trompes pas? C'est un malentendu? Oui, un malentendu. Il n'y a aucun malentendu. Tu sais qui est Qin Shui? Je te dis ça pour te faire peur. Il a persécuté toute l'organisation ennemie spéciale de Longsheng. Et il les a éliminés. Une grande famine qui a ravagé tout le royaume du dragon. Et maintenant, il y a encore de l'espoir de fabriquer une arme qui pourrait décider du destin du royaume du dragon. Et voilà qu'elle tombe entre tes mains, tu es suspect. Je pense que tu es tout simplement un agent ennemi. Tu veux dire celui, Qin Shui? Parlons-nous de la même personne? Camarade, avons-nous fait un malentendu? Un malentendu, pas du tout. Que ce soit Qin Shui ou Ziking. C'est tout. La raison pour laquelle tu ne sais pas, c'est parce que ce sont lui qui a fait tout ça à Longsheng. Que se passe-t-il? Pourquoi ont-ils arrêté quelqu'un? Je suis le maire ici, Lin Xiying. C'est toi qui leur as dit d'arrêter cette personne, maire? Qin Shui, c'est moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un mandat d'arrêt de la ville. Qin Shui est impliqué dans une affaire de meurtre. Y a-t-il un problème? Un problème? C'est un gros problème. Vous avez vraiment pris des risques insensés. N'importe qui ose arrêter. Les frères ont arrêté mon homme. Vous avez beaucoup d'audace. Je suis le maire. Je suis le maire du comté. Vous osez m'arrêter? Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire. Si vous osez arrêter le camarade Qin Shui, vous ne serez plus le maire du comté. Au fait, il y a aussi le mandat d'arrêt pour vous. Vous deux devriez pouvoir être dans le camp de rééducation. Quoi? Quelle est cette situation? Qui est Qin Shui? Qui est-ce? C'est une personne que vous ne pouvez pas vous permettre de contrarier. Ne dites pas que Qin Shui n'a pas de tort. Même s'il a des torts, ce n'est pas à vous de le juger. Regardez bien quel document c'est. Maintenant, vous savez à qui vous avez affaire? Ceci est un document officiel de la ville de Longsheng. Ce document ne peut être signé que par ces quelques personnes. Oui, c'est bien ces personnes qui l'ont signé. Maintenant, tu sais à quel point tu as provoqué des gens terrifiants. Pourquoi nous arrêter? Sur quel fondement? Le préfet et le capitaine. Arrêtez-vous, ne bougez pas. Attaquer des militaires en dehors de la loi est considéré comme une trahison. Mettez les armes en position. S'ils osent faire un pas de plus, ils seront abattus sur place. Oui. Je vous donne 3 secondes. Rendez-moi Qin Shui, je le libérerai. Sinon, vous pouvez vous référer à la situation sur place avec le capitaine. Oh. Laissez-les partir,
laissez-les partir. Vous êtes enfin arrivés. Je pensais que je serais pris par eux aujourd'hui. Conrad Keane, désolé. Nous nous sommes perdus ici. On a tourné toute la journée pour arriver ici. Sinon, on aurait dû y être hier. Ce n'est pas grave, comme on dit souvent. Il vaut mieux arriver au bon moment que trop tôt. Si vous aviez vraiment été là plus tôt, vous n'auriez pas vu une scène aussi spectaculaire. Au fait, camarade Keane, qu'est-ce qui se passe exactement? Ils disent que tu es le suspect. Eh bien, il y a quelque temps, tu as eu une altercation avec quelqu'un, et cette personne t'en veut. Elle veut m'attirer dans la montagne arrière pour que le loup me tue. Eh bien, finalement il a récolté ce qu'il a semé. Le loup qu'il a attiré ne m'a pas blessé, mais c'est lui qui a perdu la vie. Oh, au fait, cette personne est le neveu du préfet Lin. N'importe quoi. Notre ergout n'est pas ce genre de personne. C'est clairement lui qui avait un conflit avec toi. Puis tu l'as attiré à l'arrière de la montagne, et tu l'as fait tuer. Je dis que jusqu'à présent, tu fais toujours le difficile, hein. Je pense que tu ne pleures pas avant de voir le cercueil. En réalité, il est en fait très simple de prouver cette affaire. Allez bien vous renseigner au village. L'Iergou, je peux peut-être mentir tout seul, mais je ne peux pas laisser toute l'équipe de production mentir avec moi, n'est-ce pas? Je comprends. Camarade Keane, vous avez été piégé. C'est cet homme, l'insinuant. Il règle ses comptes personnels. Il vous attaque et vous fait subir des représailles en privé, n'est-ce pas? Oui. Et il y a encore un point. J'ai déjà démantelé toute l'organisation ennemie et spéciale de Longsheng. Mais maintenant, ce l'insinuant, il m'a attaqué en représailles, et je soupçonne fortement qu'il est un agent double déguisé. Infiltrant à l'intérieur de Longo. D'accord, camarade Qinshui, ce que vous dites, je le transmettrai intégralement à nos supérieurs. Faites confiance, ils vous donneront sûrement une réponse. Qinshui. Tu racontes n'importe quoi, tu me fais perdre la lignée des Lin. Je ne vais pas me venger de toi. De qui devrais-je me venger alors? De toute façon, c'est moi qui ai fait ça. Mais je n'ai pas réussi. Ah, tu m'accuses maintenant d'être un espion. Tu veux vraiment m'éliminer complètement. Tu n'as pas réussi. C'est parce que mon sauveur, ce singe, est arrivé à temps. Il est arrivé juste à temps. Ce n'est pas que tu ne veux pas le faire. Tu veux même me tuer. Qu'est-ce qui ne va pas si je te mets un chapeau? Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. J'ai risqué ma vie pour le pays. J'ai versé du sang. Ce n'est pas une raison pour agir de façon irresponsable. De plus, en termes de contribution. La contribution du camarade Qinshui est bien plus grande que la tienne. Emmène Qinshui. Même en tant que fantôme, je ne te laisserai pas partir. Qinshui. Vous retournez et dites que je suis le Faucon Dragon. L'équipe spéciale, Zheng Shaolong, les a emmenés. Oui. Conrad Keane, merci beaucoup pour ce que vous avez apporté. Le vieux Keane a dit qu'après avoir vu cela, il a été très inspiré. Grâce à ces données que vous avez fournies, nous pouvons au moins avancer de 3 ou 4 ans, produire des armes nucléaires. Eh bien, tant que c'est utile. Je fais aussi partie du pays du dragon. La nation est forte. J'en suis également fier. Vous avez vraiment une grande détermination. Des ordres ont été donnés d'en haut. Si vous le souhaitez, vous pouvez retourner travailler à Longsheng à tout moment. Non, non. Je ne peux pas partir maintenant. Pourquoi? Beaucoup de jeunes intellectuels ne veulent pas aller à la campagne. Ce n'est pas que je ne veuille pas. C'est que j'ai promis de faire des choses ici. Je n'ai pas encore terminé. De plus, ma femme est enceinte. Je veux rester un peu plus longtemps ici. Considérons cela comme des vacances. C'est bon alors. Alors je te laisse un groupe de soldats. Avec eux là. Au moins, on peut éviter que ce genre d'incident se reproduise. Les forces spéciales, ça sonne comme des commandos. Bien que cela ne me touche pas beaucoup. Mais c'est pas mal pour protéger Xiaoruan. On peut les garder. Mais d'abord, je dois tirer profit de la situation. Et, tant pis. Vous avez encore des choses à faire. Comment pourriez-vous venir spécialement pour me surveiller? Refus. Récompense de succès, carte de marionnette pour l'hôte. Mais nous sommes justement responsables de la protection de vous, ces talents importants du pays, pour votre sécurité. Alors, laissons un groupe ici. Conrad Keane, écoute-moi. Ici, ce n'est pas comme à Longsheng. Quoi, tu as accepté? Oui, c'est vrai, ah là là. Je suis quelqu'un qui n'est pas très poli avec les autres. Tu parles si raisonnablement. Je t'ai donc naturellement donné mon accord.
Je voulais juste dire que je n'aime pas, avec vous, ces intellectuels. Je vais traiter. Je ne sais même pas ce que vous avez en tête. Bon, je vais vous emmener à l'Injiaji. Pour rencontrer leur chef de petite équipe. Leader. Tu ne peux pas soutenir. Juste parce que Lin Siyuan est le directeur. Tout ce que je dis est vrai. Camarade Xiaoqing, ce n'est certainement pas quelqu'un qui tue sans raison. Comment ça, tu ne veux pas chanter non plus? Camarade Xiaoxin, on dirait que tu es très populaire ici. Comment tu fais ça? Il faut se mettre à la place des autres. Bon, dépêchons-nous d'entrer. Ne le laisse pas s'inquiéter pour moi. Je ne comprends pas. Laisse tomber. De toute façon, je ne suis pas fait pour être un intellectuel. Qui est-ce qui entre sans frapper? Capitaine, tourne-toi vite. Qu'est-ce que tu regardes? Tu ne vois pas que je suis occupé à chercher quelqu'un? C'est pour sauver le camarade Xiao Jin? Ça? Ah, Conrad Xiaolin, comment ça va? Tu n'as rien? Grâce à votre protection, capitaine Lin, je vais bien. Conrad Xiaoqing. Désolé. Ils ont un mandat d'arrestation avec force. Je ne pouvais vraiment pas l'empêcher. Si la milice se met à lutter contre eux, ce ne fera que leur nuire. Ce n'est pas grave, je comprends. Au fait, laissez-moi vous présenter. Voici Zheng Shaolong. Il fait partie de l'équipe d'assaut des dragons de Longsheng. Comment vous appelez-vous? Capitaine. Je suis le capitaine de l'équipe des dragons. Nous, les dragons, nous sommes principalement responsables de la protection. Des talents nationaux comme le camarade Qin doivent être protégés contre les agressions étrangères. Enchanté, enchanté. C'est grâce à vous. Sinon, le camarade Qin aurait été en danger. Lin Siyuan, cette personne, est plutôt correcte d'habitude. Son seul point faible, c'est ce neveu incapable. Lin Ergu est mort maintenant, Lin Ergu est mort. Je ne m'y attendais pas. Il a osé forcer l'entrée de notre petite équipe. Attrapez-le. Pas de souci, tant que nous sommes là, ces gens ne réussiront jamais. Au fait, camarade Qin, est-ce que cela a vraiment un lien avec ce qui s'est passé? Il n'y a vraiment aucun rapport, camarade Xiaoqing. Il n'y a certainement pas eu de meurtre. Le chef des miliciens a cherché dans la montagne pendant 3 jours. Il n'a trouvé que quelques morceaux. D'après les traces de sang. Il semble en effet qu'il ait été dévoré par des loups. Je vois. Ne t'inquiète pas, camarade Qin. Je vais m'assurer que justice soit faite pour toi. Merci beaucoup, chef. Xiao Ruan et moi devons rentrer. Quoi, vous partez? Vous devez aller en ville. Le pays en a besoin. Je dois rentrer en ville plus tôt. Comme convenu avant. Je pourrais ne pas rester ici pendant 3 ans. Mais ce que nous avons dit avant. Capitaine Lin, ne vous inquiétez pas, je vous ai promis. Je vais y parvenir. Je vais d'abord aider les villageois à augmenter leur production, puis à s'enrichir, et ensuite partir. Ah. C'est comme ça en fait. Je pensais vraiment que tu allais tenir ta parole. Si ce n'était pas le cas, je ne saurais vraiment pas. Comment expliquer cela aux villageois? Capitaine Lin, vous m'avez aidé aujourd'hui. Je m'en souviendrai toujours. Je suis Qin Shui. Peu importe avec qui je viole un accord. Je ne violerai jamais celui que j'ai avec vous. Ah. Petit gars. Je n'avais pas tort sur toi. Capitaine Zheng, viens avec moi. J'ai quelque chose à te donner. Après avoir pris les choses, retourne immédiatement à Longsheng. Remets les documents à la hiérarchie. Ils devraient être utiles après les avoir examinés. D'accord. Capitaine Zheng, ce manuscrit concerne les armes nucléaires. Le pays a maintenant un besoin urgent de ses propres armes nucléaires. Remets-le à la hiérarchie. Cela devrait leur donner quelques idées. Tu remets ça à la direction. Cela devrait les inspirer. D'accord, je retourne à Longsheng tout de suite. Je le remettrai personnellement à la direction. Les gens passent, mais les documents restent. Les documents ne doivent pas disparaître. Ceci est ma conception de la centrale nucléaire. À quoi sert une centrale nucléaire? C'est pour produire de l'électricité. Maintenant, en Chine, les exigences pour la construction électrique ne sont pas élevées. Cependant, à l'avenir, de nombreux gratte-ciel seront construits. À ce moment-là, l'électricité sera très importante, comme New York aux États-Unis. Ou Londres au Royaume-Uni. Exactement, et un jour, nous les dépasserons. À l'avenir, nous atteindrons le sommet du monde. Accomplissant ce que nous, un idéal commun pour l'humanité. J'attends avec impatience le jour où cela arrivera. Ça arrivera, c'est sûr. Je n'ai pas beaucoup de culture, mais dans ma vie,
Je respecte vraiment les gens cultivés comme vous. Vous seul pouvez mener le pays du dragon vers la prospérité. Ne t'inquiète pas, ces 2 manuscrits, même si je les combine, je ne laisserai pas mon équipe d'élite, les Xiaolong, subir le moindre dommage. Bien, capitaine Zeng, je te fais confiance. J'ai une demande personnelle. J'aimerais que tu m'aides à envoyer 2 lettres. Pourrais-tu, s'il te plaît, faire un détour en rentrant à Longsheng? Une lettre pour mon père, Qin Dashan. Tu connais mon adresse. Une autre lettre, aide-moi à la donner à Jiandong, c'est mon ami. Il y a ce que je veux lui dire écrit dessus. Je ne peux pas vraiment faire confiance à quelqu'un d'autre pour la remettre. Je te promets de remplir la mission. D'accord. Alors je n'ai rien d'autre à remettre. Vous rentrez vite chez vous. Monsieur. Tu l'avais promis. Tu l'avais promis. Tu ne me quitteras jamais de ta vie. Ne romps pas ta promesse. Si tu pars. Que deviendrons-nous, moi et l'enfant? Si tu meurs. Je ne vivrai pas longtemps non plus. Même si je meurs. Je veux aussi être avec toi pour toutes les vies à venir. Avoir une épouse comme toi. Que peut-on encore demander de plus? Monsieur, vous êtes de retour. Vous allez bien? Idiote, comment pourrais-je ne pas aller bien? Je te l'ai dit, même si le roi des cieux venait, il ne pourrait pas nous séparer. Ah, tu m'as fait peur. Tu sais, je pensais que tu ne reviendrais jamais. Xiao Ruan, je suis désolé. Mais je te promets qu'à l'avenir, plus personne ne nous menacera, monsieur. Ce que je veux, c'est toujours que notre famille soit réunie. Si jamais il t'arrivait quelque chose. Que veux-tu que je fasse avec les enfants? Xiao Ruan, je suis désolé. Mais je tiendrai toujours la promesse que je t'ai faite. Tu peux me faire confiance, d'accord? MMH. Ah, ça va ou pas, hein? Capitaine Lin. Cette parcelle doit être fertilisée selon ma formule. En moins de 4 mois, la production augmentera d'au moins 5 fois. Camarade Xiaoqing, autant que ça, cette récolte peut vraiment être multipliée par 5? J'ai vécu plus de la moitié de ma vie, et je n'en ai jamais entendu parler. Ah! Qui ne sait pas raconter des histoires? Ne laissez pas les récoltes toutes brûler avant ça. On a même perdu l'argent des semences. Oh là là, oncle Lin. Si vous ne me croyez pas, essayez avec votre propre jardin. Si une plante meurt, je vous paierai 10 sacs de grains. D'accord, ça marche. Alors faisons un pari. HMPH, tu crois vraiment que j'ai peur de toi? Tu rigoles? Non, je ne parie pas avec vous. Vous ne prendrez pas un centime de chez moi. Ce n'est pas seulement maintenant, c'est pareil pour l'avenir. Même si on partage les rations plus tard, vous serez toujours sur l'ancienne répartition. Et, refusé. Récompense pour l'autre réussi. Prévision météorologique. Cette compétence arrive au bon moment, juste à temps pour empêcher un génie de semer le chaos. Tu vas voir ce que tu vas voir. Ce collant est enfin parti. Parfait pour que je teste cette nouvelle compétence. Ah non. Une grosse pluie va bientôt tomber, il faut se préparer à l'avance. Ah. Attention tout le monde, ce soir, il y a de fortes pluies. Vite, creusons des canaux de drainage dans le champ d'essai. Il pleut, oh là là. Le camarade Xiaoqing a raison. Erdan et son équipe vont s'en prendre à nous. Vite, vite, vite. Oh là là. Ce sac de grains. C'est la récolte d'un petit morceau de terre. Faites le calcul de la valeur de production. Oh là là. Ce sac-là fait un peu plus de 100 gines. 1, 2, 30 sacs. 1200 gines, ma récolte par mu peut atteindre 1200 gines. Conrad Xiaoqing. C'est grâce à toi. Sinon, dans toute ma vie, je n'aurais jamais pu voir une telle scène de récolte abondante. À l'avenir, dans les terres agricoles, même les fruits du dragon ne seront peut-être plus un problème. Plus personne n'aura faim. Capitaine Lin, ne vous inquiétez pas. À l'avenir, le grenier de la nation du dragon sera aussi au queue des montagnes.
Alors je dois vivre bien. Je veux voir cela se réaliser. Si je vois vraiment ce jour, même si on me demande de mourir tout de suite, ça en vaudra la peine. Ne t'inquiète pas, Capitaine Lin. La nourriture du royaume du dragon va devenir de plus en plus abondante, au point que plusieurs générations ne pourront pas tout manger. Ah, bien, frère de la 7e brigade. Allons célébrer au champ de bataille. Ce soir, buvez à volonté, mangez de la viande sans retenue. On ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre. On ne rentre pas tant qu'on n'est pas ivre, allons-y, allons-y, allons-y. C'est délicieux. Silence, chers villageois. Xiaoquin a quelque chose à dire. Chers villageois. Demain, je dois retourner à Longsheng, n'est-ce pas? Si tu pars, que va-t-on devenir chez nous, s'il y a encore une invasion de sauterelles ou une sécheresse? Qin. Peux-tu vraiment supporter de voir notre grenier vide? Oncle Qin, ne pars pas. Je vais t'attraper des criquets. Félicitations, hôte, vous avez déclenché un succès spécial. Succès ultime en sciences humaines. Récompense débloquée, aura permanente de soutien populaire. Détection d'une tentative collective de rétention. L'autre refuse, ferme-la. Pas besoin de me le rappeler. Tu dis que tu veux sauver plus de gens affamés, comme tu l'as fait pour nous au début. Refus de la récompense de succès. Chasseur furtif JE20. Plan holographique. Et qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Fais attention, ce n'est rien. Le formule de l'engrais du capitaine Lin. Dans le coffre en tôle du bureau de la brigade. La clé est chez toi. D'accord. Conrad Qin, regarde cette scène. C'est plus animé que lors de la victoire en guerre. Ce n'est qu'une réputation. Ce qui compte, c'est d'envoyer des grains de nourriture dans la zone sinistrée. Tu es fatigué. Le petit est sage aujourd'hui. Il sait que son père va accomplir de grandes choses. Il n'a pas fait de bruit du tout. Les documents sur l'énergie nucléaire que tu as envoyés à la maison nous ont évité 10 ans d'erreur. L'avenir du pays du dragon dépend de vous, les jeunes. Vous êtes trop aimable, monsieur. Moi, je ne fais que me tenir sur les épaules des géants. Au fait, avez-vous vu les données sur la catastrophe dans la zone de Huanfan? Hélas, 3 millions de mues de culture perdues. Des sauterelles et des inondations. Vous avez une solution. Voici une variété de riz résistante aux maladies. J'ai quelques idées pour la formule. En 7 jours, j'espère faire sortir les jeunes plants. Ce que vous dites est vrai? Je peux vous faire un serment militaire. Mais maintenant, la famine dans la zone inondable du Wang. Ce n'est pas seulement à cause du temps et du riz. Le plus important, c'est qu'il y a des criquets partout. Ce ne sont que des criquets. J'ai 1000 façons de m'en débarrasser. Ah. Frère Qin, tu es sûr que ça peut devenir un insecticide? Ah. Ce n'est pas un insecticide. C'est un phéromone génétiquement modifié pour la stérilisation. Il empêche les larves de criquets de survivre jusqu'à l'âge adulte. Ah, c'est incroyable. C'est 100 fois plus efficace que de brûler des pesticides. Production immédiate. Utiliser des avions de transport pour répandre. La zone sinistrée est vraiment dans un mauvais état. J'ai oublié de donner de la soupe chaude à Xiaojia. J'annonce. Le camarade Qin Shui sauve le pays par la science et la technologie. Compilation de tous les peuples. Pour remercier le camarade Qin Shui, pour sa contribution exceptionnelle. Décoration spéciale de héros du royaume dragon. Honneur à vie. Bravo, bravo, tire bien, bravo. Page d'accueil, tu gères bien. Tu gères vraiment, c'est génial. Super. Page d'accueil, je vais accoucher, ah. Et même sous la pluie de balles, je ne t'ai pas vu flancher. Pourquoi s'inquiéter d'avoir un enfant? Je suis tellement ébloui que je vois flou. Tu penses que mon beau-frère va féliciter pour ce petit garçon de 7 livres 2 onces. Mère et enfant en bonne santé. Le nom est déjà choisi. Récolte abondante. Le nom de la montagne et de la rivière, Gigi.
Un bon nom viendra quand il sera grand. Je l'emmènerai cultiver toute la terre du royaume du dragon. Jei, c'est l'heure de manger. C'est l'heure de manger. J'arrive.